Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2015, dernier vendredi du mois de janvier, avant-dernier jour du mois de janvier même, et parce que dans 2 jours nous sommes au mois de février, le mois de la Saint-Valentin. On n'y est pas encore, hein, bien sûr, mais on est là ce soir, on est là avec vous tous, comme tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Nous sommes des chacals, on fait des blas, on est content d'être là avec vous ce soir. Alex n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a une petite gastro. Et bah oui, c'est la chiasse. Et voilà. On aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Restez bien avec nous. Et ben on arrive juste après ça. Allez, c'est parti. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh non, mais trop pas. Je te jure, je l'ai vu l'autre fois, il est trop canon. Il s'appelle comment? Mais tu sais, c'est celui avec la casquette. Ah ouais, Damien, il est trop sexy. Je te parle d'Alex. Attends, ça commence. Ils sont là. On a les crocs. Les chacals. Sur Futur Radio. On est là comme tous les vendredis soirs de 21h à 23h. J'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez. Je suis bien entouré ce soir. Il y a Damien à ma gauche. Salut Chris. Il y a Emma à ma droite. Salut. Et Alex, donc, qui n'est pas là, vous l'avez peut-être compris. Il a des petits soucis gastriques, on va dire. C'est l'hiver. Ça arrive. C'est la période. Voilà. Donc, on lui souhaite bien sûr de bien se reposer, de bien se rétablir. Voilà. S'il nous écoute, Alex, fais-nous un petit coucou par-ci par-là. Tu nous diras. Le shot là. Hein. Ouais, c'est ça. Il doit être coincé aux toilettes, le pauvre. Donc voilà. On est de tout cœur avec lui. Tant qu'il nous passe pas ses microbes. Voilà, oui, c'est ça. Donc tant qu'il ne les passe pas, il y a pas de souci. On est aujourd'hui donc le 30 janvier et donc nous avons 3 anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Premier anniversaire, 30 janvier 1951. Tiens, on va le faire en devinette. C'est un chanteur. En 1951? Ouais, il était leader d'un groupe et il a fait après sa carrière solo. Français ou américain? Non, il est pas français, il est anglophone. Je sais plus s'il est américain ou anglais, mais il est anglophone. Leader d'un groupe. Pas un mec des Beatles? Non. Des Rolling Stones? Non. Je vous aide, un petit indice, Tarzan. Ah non. Phil Collins. Phil Collins, ouais. C'est son anniversaire, il a 64 ans. D'accord, ok. Il est pas tout jeune, il est chauve. Bah oui, ça arrive. C'était pour dire. C'était pour dire. Mais il l'est depuis un moment. Hein, oui, bah oui, mais c'est sa marque de fabrique. Bah oui, c'est ça, voilà. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Exactement. 30 janvier 1974, un acteur qui a joué notamment dans Batman. Un acteur dans Batman. Keanu Reeves. Non. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Il a un prénom presque comme le mien. Chris. Ah, Christophe Nolan? Non. Attends, j'espère que je me plante pas. Attends, c'est bien dans Batman qu'il a joué, lui. Bon, si en plus ces infos elles sont pas bonnes, on va pas y arriver. Je sais plus si c'est Batman ou Superman, j'ai un doute. Donc, alors attends, je cherche. Hop. Ah, mais tu nous as mis en erreur aussi. Hein. Il est du Royaume-Uni, déjà, ça peut vous aider peut-être. Vite fait. Hein. Et il a bien joué dans Batman. C'est bon, je me suis pas planté. Mais ça se trouve en fait, il a joué un second rôle. Bah écoute, il a 41 ans, voilà. Attends. Non, bah non, il est mort lui. Son nom de famille en 4 lettres. Le Joker. Allez, je vous aide, les initiales, c'est CB. Chris Brown. Christian Bale. Christian Bale. Bien bravo pour Emma. Et non, c'est pas Chris Brown. Bah, les initiales étaient bonnes. Et enfin, donc, dernier anniversaire à souhaiter, le 30 janvier. Je suis en train de chercher l'heure. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé l'heure j'avais perdu l'heure sur mon PC. Non mais en fait c'est qu'il faut que je vous explique. C'est que j'ai changé l'emplacement de la barre du menu là, démarrer. Et du coup j'ai toujours l'habitude de chercher dans le coin et en fait il est dans l'autre coin. Bon peu importe. Et donc dernier anniversaire à souhaiter, un rappeur qui a 31 ans, donc il est né le 30 janvier 1984. Oui. Un rappeur. Allez-y, donnez-moi vos propositions. 50 Cent. 50 Cent, non. Rof non plus. Il est américain. Américain. Ah. C'est pas Eminem. Eminem il est plus vieux que ça. Ouais. Un rappeur. Je suis pas très calé en rap en fait. Il a fait notamment il avait fait une collaboration qui avait eu un certain succès avec David Guetta il y a quelques années. T'as pas lance l'extrait non attends, faut que ouais mais du coup je vais le trouver. Je te prends dépourvu comme ça. Mais... C'est ça. Hop. Voir si ça fonctionne les 21h01. Voir. C'est ça. C'est bon, je l'ai l'extrait. Hop, on le lance. Ah. P. Diddy. Non, c'est pas P. Diddy. Attends, c'est qui? Non, c'est pas Puff Daddy non plus. Ah. Mais oui, elle est bien cette musique. Ah, mais
Faudra qu'on se l'écoute à l'occasion. Oui. Bah, Je vois pas y arriver. David Guetta, fit. Ah, mais tu vas me dire oui, tu vas me dire, oui. Ah oui, c'est ça, juste Mais oui, j'ai le nom, mais non, je l'ai pas. Bon, Non, je vous le donne la réponse. Ouais. C'est Kid Cudi. Mais oui, Ah. c'est dit. Voilà, c'était bien ça. Appel. Ouais, c'était très bien. Ouais. Oui, c'était très bien, oui. Est-ce que je peux rajouter un petit anniversaire? Eh bien, vas-y. Oui. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à mon papa. Oh. Ah, ton papa. Oui, papa. c'est aujourd'hui. Ah ouais? Eh ben, bon anniversaire Bon à ton anniversaire papa. à ton Oui. papa. Il s'appelle comment? Michel. Bon Ah, anniversaire, mais, Michel. t'as eu la mémoire courte, on en avait parlé qu'on avait fait la guerre des Michel. Oui, mais c'était il y a... Ah bah oui, mais j'avais pas donné sa date de naissance. Hein. Oui, voilà. Non, mais d'accord, mais du coup, tu avais le prénom. Oui, Ah oui, mais... bah il va pas se souvenir. Mais en fait, Chris, je t'ai dit, si j'ai rappelé le prénom, c'est parce que peut-être les auditeurs, ils n'étaient Mais pas là voilà, la dernière mais fois. Ah, tu fais semblant. Je fais, mais oui, C'est ça. mais la radio, c'est ça. La radio, on fait semblant. Fallait pas le dire. Oh, t'es pas discret. Hein. Bon, puisqu'on parlait de guerre des Michel, faut qu'on parle de ce qu'il y a dans cette émission, parce que tout à l'heure, on va faire la guerre, attention, mais ce sera la guerre des mamies. Ah. Parce que on a tous des grand-mères géniales, bienveillantes, à nos petits soins et tout. Et ben, on fera la guerre des mamies pour savoir qui est la meilleure mamie. C'est moi. Non, En on verra général, ça. on en a deux, donc. Bah, vous en choisissez une. Bon, bah l'autre mamie. En elle va général, être j'ai envie délaissée. de... Comment? Elle va être délaissée, l'autre mamie. C'est clair. Bah, elle écoute pas, elle est avec ses poules. Oh. Je sais pas. On va jouer également pendant cette émission, on va jouer au jeu de l'explication de chansons. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? On l'avait fait une fois dans l'émission. Ouais, on l'a fait il y a quelques temps. C'est ça. Bon, je rappelle les règles rapidement, mais on y jouera tout à l'heure de toute façon. Oui. En fait, chaque personne essaiera de faire deviner une chanson à son voisin en 10 secondes, mais sans la chanter ni donner le titre ou l'auteur. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ou des trucs vraiment C'était rigolo. Ouais, ou des trucs vraiment caractéristiques qui feraient trouver en une seconde, parce que sinon, ça marche pas, quoi. On va faire ça. Très bien. le gros sujet également qui va déchirer. Ça va déchirer l'équipe, ça. Ouais. Qui va déchaîner les passions, déchirer l'équipe et puis peut-être provoquer des guerres mondiales. Le Nutella. Est-ce qu'on le tartine à la cuillère ou au couteau? Ah là là. C'est la grosse question. Même entre nous, on n'est pas d'accord déjà. Et alors. déjà, moi, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est que Chris écrit cuillère sans le E. Bah oui. Donc cuillère Ça- avec un E ou sans E? C'est un autre sujet, Emma. Oui, On en parlera une autre mais fois. Je vois le sujet devant mes yeux et ça me titille. Tu sais quoi? On est à 2 doigts de prévoir une libre antenne pour les émissions qui suivent. Ouais. C'est un ça ou ça d'autre, ça autre chose quoi. Ouais, Et on débat dessus mais rapidement, tu vois, histoire de pouvoir en traiter plusieurs à la suite. d'accord. On Là, y on a fait réfléchira. un spoil à nos auditeurs, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, comme ça justement ils auront envie de l'écouter, tu vois. Voilà. Faut pas le dire, c'est de la radio. Ah oui, C'est- oh, pardon, oui. On raconte tous les trucs de la radio là quand même. On est en train de tout démystifier là. Bon, et puis du coup Alex c'est pas là, c'est con, j'avais un message à lui faire passer. Bah je lui passerai quand même tout à l'heure, on verra s'il nous écoute. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour pour la musique. Ah, il y a du bon son ce soir. Ah, je suis content. Ah. Dans quelques instants, il y a Timmy Trumpet. Attends. Ça va être ça, Timmy Trumpet. Donc il y a du tuba dedans qui fait des proutes, donc ça j'aime bien. Tu l'as bien fait, mais attends quand même. Pourquoi tu veux le retrouver, c'est ça? Bon bah cherche-le en attendant, j'annonce les autres. Il y a Clean Bandit qui arrive. Matt Deon, j'adore ça. Garde. Donc Timmy Mathias. Trumpet, le vrai, hein, Donc pas là que c'est ça vaut. Timmy Trumpet. Attends. Voilà. Tu fais la poule là. Ouais, c'est un mélange entre la poule et le tuba, tu vois. Et donc ça c'est pour tout, ça va arriver pour vous dans quelques minutes bien sûr. Donc il y a Clean Bandit, Matt Deon, j'adore ça Matt Deon. Il y a Tsu aussi qui arrive. Alors je sais pas si on dit Zou, Tsu, Zu ou Tsu. Ça doit être, je sais pas, ça fait un peu chinois vu comment c'est écrit Z-H-U. Oh là, les clichés. Bah non mais Ah si, c'est les clichés là. mais non, c'est pas un cliché, c'est un constat. Il y a aussi Magic donc qui arrive des euros et puis bah le son du fond du tiroir, ça sera moi ce soir. Eh ouais. Je suis content, j'ai fouillé dans mon tiroir, j'ai trouvé une vieille chanson. Bah tout ça c'est pour vous et puis bah comme une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission par une information. Alors, pour commencer cette émission, il faut que l'on parle de l'Écosse. Parce qu'en Écosse, j'ai envie de dire, ils ont visé juste avec les femmes. C'est-à-dire, je m'explique. Ça sent le truc bien. C'est qu'ils proposent en fait là-bas, ils sont en train de tester ça, des bons d'achat pour les femmes enceintes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. En fait, ils leur disent, voilà, si vous arrêtez de fumer, nous on vous donne des bons d'achat. D'accord, donc c'est la carotte quoi. C'est la carotte. J'ai envie de dire, ils ont visé juste. Ah oui.
Parce que Ça va. vous les nanas, dès que vous avez un bon d'achat, du coup, Oui, enfin, il y en a, si vraiment elles sont accros ou qu'elles ont absolument pas envie d'arrêter, c'est pas un bon d'achat qui va les... Ah oui, non mais ça à je suis moins que ce d'accord. soit un bon d'achat de, je sais pas, 10 000 euros. Ça, c'est même plus du bon Ça, d'achat, non mais ça peut valoir le coup, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. 10 000 euros, Bah, moi je ça les veux vaudrait- bien, moi. Moi, franchement, je me mettrais à fumer et j'arrêterais. Pour avoir le... Pour Ah. avoir le bon d'achat, je me mettrais à fumer et puis 2 jours plus tard, je Ah dirais- oui, d'accord, tu peux faire genre, oui, moi je Ouais, fais moi, depuis un genre, moment, et puis comme un voilà. pompier, et puis... ah ouais, ah c'est pas bête. Bah écoute, Tu vois comme elles sont vénales, Non, mais je vois ça. c'est ça. on hein. ferait pas pour un bon d'achat chez H&M. C'est ça. Non mais de toute façon, et là je m'adresse à tous ceux qui fument, qui ont envie d'arrêter. La seule technique, et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont fait ça et pour qui ça a marché. La seule technique vraiment, c'est d'arrêter du jour au lendemain et pas progressivement. Parce qu'on nous vend souvent des trucs, oui on met les patchs, les chewing-gums, les machins, les trucs, mais ça, en fait t'as toujours l'apport de la nicotine. Et du coup il y a un truc qui se casse la gueule, non? Non, j'ai posé mon téléphone sur D'accord, la ok. table. Bah, il est lourd ton Ça téléphone. fait un bruit d'enfer. Et donc, en fait, t'as toujours la nicotine. Donc au final, même si t'as plus les produits dangereux, t'as toujours l'addiction. Donc on dit, ouais, on réduit petit à petit. Mais voilà, et les personnes en fait qui ont fait ça dans mon entourage, j'ai jamais vu des personnes qui ont réussi à arrêter grâce à ça. Alors que les personnes qui ont arrêté vraiment du jour au lendemain dans mon entourage, elles ont plus jamais retouché une clope de leur vie. C'est bien. beau. C'est Et beau. ça c'est beau. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit qu'on allait faire aussi dans l'émission tout à l'heure. On va faire des questions entre mecs et nana. Ah. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait aussi. Donc on va faire ça, tout ça pour vous. Si vous avez des questions, si vous êtes un mec, vous avez des questions pour les nanas, ou vice versa, si vous êtes une nana et que vous avez des questions pour les mecs, vous pouvez nous les envoyer 07 712 08 910 ou vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. J'ai fait le tour. On va revenir dans quelques instants avec vous. Il y a donc le courrier de Long Live My Dead Horse. Alex me l'a passé. Oui, quand même. Voilà, donc pour qu'on puisse le lire. Et puis, eh ben on va s'écouter dans quelques instants Timmy Trumpet. Ah, je l'ai dégagé l'extrait là. C'est exprès. Non, mais c'est pas grave, je le fais, j'aime bien. On revient avec vous dans quelques minutes. Nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h. Restez bien avec nous. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h. Et puis on est très content d'être là. Ah ouais. Super heureux. Et ouais, donc du coup, c'est le meilleur moment pour lire le courrier de Long Live My Dead Horse. Et ouais. Bah oui. Et ouais, c'est parti. Même sans Alex. Bah oui, mais du coup Alex m'a passé le courrier, donc je le prends entre mes mains, hop, La petite feuille. voilà, et je vous le lis. Très cher Alex, je t'écris au milieu du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant et qui... Excuse-moi le plus sincèrement du monde, si tu n'as pas pu lire la fin de mon introduction, je viens en effet à l'instant de vomir en plein cœur de mon encrier. Ce qui risque de donner une texture particulière à la plume. Comme tu peux le deviner, je suis malade, comme un chien dans un jeu de main dans la soupe qui roule. C'est l'expression de là-bas. Hein. Ah oui, en effet. L'hiver aura eu raison de mon intestin grêle, mon foie, ma pauvre cervelle, ainsi qu'un organe corporel que j'aimerais mieux ne pas évoquer dans l'intérêt de tous. D'accord. Je parle bien évidemment de mes pieds. mais j'ai très mal au cul également. Figure-toi que je sors d'une après-midi avec mon fils, ma plus grande fierté que j'ai nommée en hommage à votre si beau pays. C'était en effet le jour des Olympiades parents-enfants. Nous avons fini les premiers chats écrasés et moi à l'épreuve de léchage de poignées de porte, une épreuve très réputée au Kentucky, mais malheureusement très dangereuse en hiver. Ouais. Me voilà donc cloué au lit jusqu'à la fin du mois, probablement, au vu de la température de mon corps et de la rediffusion de tous les épisodes de The Walking Texas Ranger, une série avec des zombies et des donuts. Sur la chaîne nationale. Je n'irai voir personne, je maudis les médecins et leur manière de se croire plus cultivés et hygiéniques que vous. Le docteur de la ville ne s'est même pas présenté aux Olympiades par ailleurs. Par ailleurs, c'est pas facile à dire avec l'accent. Par ailleurs. Et sa fille a dû se coltiner toute seule l'épreuve de rapidité, catégorie nettoyage d'assiettes sales avec les pieds. Je me passionne en effet depuis quelque temps pour la médecine traditionnelle dont mon grand-père me vantait les mérites durant ma tendre enfance. Acupuncture, massage, vinaigre blanc. À chacun sa médecine. J'ai finalement trouvé celle qui me correspond sur Internet. Une méthode absolument révolutionnaire.
la médecine téléportative. J'envoie toutes mes maladies et mes mauvaises vibes par PayPal directement sur le site et on me renvoie la guérison par Vortex Metaphysics. Comme écrit sur la bannière, $150 égale une narine qui coule en moins. J'ai intérêt à virer disque d'or avec Long Live My Dead Horse pour notre dernier album Love Me Like I'm a Bucket Full of Wings parce que je couvre quelque chose d'assez costaud. Merci Internet, homme de confiance même dans les moments de doute. À la semaine prochaine pour une Danny for Right de Long Live My Dead Horse. Je veux pas dire, mais le plus gros de sa lettre, c'est quand même que son enfant s'appelle Chat Écrasé. Bah oui. Et c'est apparemment en hommage à notre pays. Et c'est quand même très fort. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il a dit Chat Écrasé. Mais... Et ça a failli passer inaperçu, en fait. Bah oui, non, mais en même temps, il a dit qu'il y avait apparemment un souci avec sa plume vu qu'il avait vomi dans son encrier. Bah oui, ouais, donc, mais... J'ai peut-être mal lu. Faudrait demander à Alex, peut-être qui sait un peu. Bah la semaine prochaine, on verra ça avec lui. Ouais, tu nous diras si c'est vraiment Chat Écrasé son prénom. C'est ça. Alex, si tu nous écoutes, dis-le nous. Peut-être que t'as plus d'infos, on verra. Voilà, donc le prochain courrier de Long Live My Dead Horse à retrouver la semaine prochaine en podcast, bien sûr, sur futurradio.com. Et puis, nous, on est là ce soir, on est content, Alex n'est pas là, c'est triste. On est content, Alex n'est pas là. Non, on est content de savoir ça. En fait, j'ai mal placé mon point dans la place. On est content, point. Mais, virgule, t'as pas mis malheureusement, Alex n'est pas avec nous ce soir. Il se rattrape, là, hein. Ah bah, non, mais je remets la ponctuation comme il faut. Excuse-moi un petit peu de parler trop vite. Bah oui. Alors, bien tout de suite, on enchaîne. Une fois n'est pas coutume avec une info. Ah. Allez, tout de suite, on va parler de cafard. Cool. Oh. Bébête. Vous voyez donc tout ce que c'est qu'un cafard. Si vous en voyez un, qu'est-ce que vous faites? Je crie. Tu cries. Toi, Damien? Non, je crie pas, mais je panique intérieurement. Ouais, tu fais un comme ça puis tu sais pas quoi faire. Voilà, c'est ça. Bon. Moi, je crie et je l'écrase. Oui, d'accord. Du coup, je l'écrase après aussi. Enfin, j'essaye. Ou du coup, moi, je laisse mon chat s'en occuper et puis du coup, comme ça, moi. Jamais ton chat me léchera. Jamais. Eh bien, donc cette semaine, une info est parue. Une femme de ménage voulait se débarrasser d'un cafard qu'elle a trouvé dans les toilettes d'une société à Taïwan. Mais au départ, elle l'a écrasé avec sa chaussure. Mais bon, quand t'écrases avec les chaussures, en plus les cafards ils ont une carapace assez costaude. Alors du coup la femme de ménage elle s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit je vais l'envelopper dans du PQ, elle est aux toilettes, et y mettre le feu pour être sûr que l'insecte meurt. Oui. À ce point-là. Et comme elle se trouvait dans les toilettes, elle a jeté le tout dans la cuvette. Voilà, comme ça le feu a priori il risquait pas enfin ça tu jettes dans les toilettes, c'est dans l'eau quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais ce que cette femme avait oublié, c'est qu'elle venait de les nettoyer les toilettes et qu'il y avait encore du détergent dedans. Résultat, détergent plus feu égale explosion. Pour un cafard. Pour un cafard, c'est ça, les toilettes ont littéralement explosé. C'est-à-dire que... Il y a des gens pas malins quand même. Au début, t'es comme ça. Voilà. Tu nettoies les toilettes. Bon. Toujours ce petit bruit. Et puis hop, tu trouves un cafard. Qu'est-ce que tu fais? Hop, tu le tues, tu le mets dans le PQ, tu mets le feu, tu mets dans les toilettes. Et puis là, d'un seul coup... Plus de cafard. Au moins, il y avait plus de cafard. Hein. Ah bah là, oui. Ça, on le sait pas. Ça se trouve, le cafard, il est reparti en courant chez lui. Ouais. Ni vu ni connu, il est ressorti. Peut-être. Écoute, c'est quand même affreux. Vous avez déjà fait des conneries, vous, comme ça, vous êtes dit, c'est allé trop loin, là. C'est possible. Tu nous prends un peu au dépourvu, là. Non, moi, j'ai pas fait de grosses conneries. Ouais, tiens, non, conneries quand vous étiez gosse. Ah oui. Vous avez fait des conneries quand vous étiez gosse. Moi, j'ai fait une connerie, j'ai rayé la voiture de mon père avec mon vélo. Oh. Mais c'est la plus grosse connerie que j'ai fait, je pense. Oh, ça va, si c'est la plus grosse, ça va. Je pense pas avoir fait pire. Il était pas content, ton papa? Non, mais ça allait, parce que j'ai pleuré et du coup, je pense que ça... Attends, est-ce que t'as fait exprès de pleurer pour atténuer j'étais vraiment très mal et j'avais vraiment peur qu'il me gronde. D'accord, et puis... Mais dans mon souvenir, il m'a pas trop grondé, donc... Bon, ça va alors. Il était un gentil papa. Oui. Voilà. Bah, c'est un Michel. Hein. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors. Voilà, bon anniversaire. Bon anniversaire, Michel. Je fais toujours ma lèche-botte. Hein, c'est ça, jusqu'au bout. Attends, il me semble que tu nous avais raconté une fois que t'avais sorti un juron et puis il était pas content. Oui, peut-être. Mais c'était quoi ce juron? Non, elle avait raconté aussi qu'elle avait volé un truc dans un magasin et que c'était fait chaud. Ah oui, oui, remarque. Donc oui, t'as quand même volé une sucette. Non, c'était des chewing-gums. Ah, c'était des chewing-gums. À l'époque, il y avait des chewing-gums au citron.
Non, oui, le juron, ça devait être crotte de bique. Ah, t'avais dit crotte de bique. Ouais. Ah, ça c'est de Et ça, l'insulte. je m'étais fait bien purée. engueuler. Et tu t'es fait gronder parce que t'avais dit crotte de bique. Ouais. C'est génial. C'est-à-dire que la nana, elle peut dire enculé de fils de machin chouette. Rien du tout. Rien du tout. Non, mais Alors, je devais crotte de vraiment bique. avoir, je sais pas, 4-5 ans, quoi. Donc, c'est pas beau à entendre. Bah, c'est pas beau, mais c'est mignon. Ouais, et il me semble que c'était ça. Crotte Mais de je sais pas, je l'avais peut-être dit dans son ascension, du coup ça lui avait pas plu ou... Ah oui, tu l'avais dit crotte de Je bique à sais lui. plus, je sais plus. hein, Espèce vraiment. de crotte de bique. Damien, qu'est-ce que t'as fait comme connerie quand t'étais gosse? Oh là là, mais moi j'avais un truc. Bon, des fois j'étais un petit peu rebelle même avec mes parents. Enfin, des fois, là non mais des là. fois ma mère me grondait. Enfin, comme tous les. C'est son anniversaire? Non, c'est Tant pis. c'est au mois de mars. On aura le temps de reparler. Ah bah voilà, on lui souhaitera. Non mais en fait des fois t'allais me gronder, bah comme tout le monde a été grondé Oui, par ses bah. parents étant plus petit. Oui. Sauf que moi bah ça me plaisait pas du tout de me faire gronder. Du coup j'avais trouvé une petite vengeance à moi. Oh, c'est que j'allais dans leur chambre, à mes parents. Ouais. Non. Je débranchais son radio réveil et je le cachais sous le lit. Oh C'est bon ça. En fait, mais sauf que c'était ma seule, c'est le seul truc que je faisais en fait. Donc, je pouvais me faire engueuler tous les jours. Même Bah si tu c'est pas le cachais cas. le radio réveil. Toujours la même chose. Donc forcément, la première fois, ma mère elle a cherché le radio réveil. Bah tiens. Mais après, elle a compris le truc. Tu te Mais moi- faisais engueuler 2 fois plus. non, mais non, du coup, elle disait rien. Je sais pas. Ah bon Ou je me souvenais pas de me faire engueuler. Je crois que si elle disait. Ouais. Mais ouais. Voilà ce Bon. que je faisais quand j'étais petit. Je cachais le radio non, réveil. elle s'est dit qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Ouais. Qu'est-ce que oui. Le radio réveil se lit. Non, moi ce que j'ai fait des grosses Mais bêtises. pour moi, j'étais un gros rebelle quand je faisais ça. J'avais plumé la plante de ma nourrice, Bah. ma nounou. Alors tu sais qu'une plante n'a pas de plume, hein. Non mais enfin j'avais enlevé toutes les feuilles quoi. Je t'avais effeuillé. Voilà, j'avais effeuillé la plante. Ça m'est arrivé aussi une fois, j'avais barboté dans la cuvette des toilettes. Non. Bah si. Bah non. Bah si. Et J'espère qu'elles étaient propres quand même. Bah non. bah non. Il y avait pas Non, de non, je cafard dedans. Bah non. Bah si. Non, je sais parce que genre je pense qu'elles étaient propres pour le coup. Et dernière connerie que j'avais faite, là j'étais un peu plus vieux à ce moment-là. Je m'étais accroché à mon rideau. Ah non. En mode Non. Tarzan quoi. En mode Tarzan. Non mais en fait c'est parce que et vraiment je voulais voir ce que ça faisait. Je voulais voir ce que ça faisait d'être suspendu au rideau. Bah, sauf que le rideau, il a pas apprécié, il s'est décroché, ça a arraché le plâtre dans la chambre. Ah là là, j'imagine. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais aller me dénoncer direct pour parce que faut avouer à moitié pardonner. Oui. Bon, je me suis quand même fait engueuler. J'avais dû recopier, je crois, une punition, genre 50 fois, je ne grimperai plus au rideau, machin. Est-ce que t'avais vraiment dit à tes parents, oui j'ai voulu grimper au rideau pour voir ce que ça faisait. Bah oui, c'est ça que je leur avais dit. leur dire. Mais ce mec, Je sais pas, t'aurais pu trouver autre chose, genre je me suis coincé les pieds dedans, je suis tombée. Mais- je suis bah, partie non, mais à il est la beaucoup mer. trop honnête. il est beaucoup trop honnête pour ça. Mais déjà, oui, je suis beaucoup trop honnête. Et en plus, les rideaux sont en hauteur, donc je vois difficilement comment j'aurais pu me coincer le pied dedans. Ah, il tombait pas au sol. Non, ils tombaient pas au sol. C'est des rideaux qui sont À la fenêtre, qui arrivent, ouais, juste en bas de la fenette, quoi. Ah oui, non, c'est Donc vraiment... c'était difficile de trouver. C'était Non, vraiment puis- con là. Bah franchement, je préférais dire la vérité Ah bah. plutôt que de m'enrôler dans un mensonge et puis. Ouais. Oh non, je me serais senti mal. Oui, bah oui. Bah oui. Donc voilà, si vous avez fait des conneries quand vous étiez gosse, vous pouvez nous le dire par SMS 07 On veut savoir, 08 90. On veut savoir. Ou alors envoyez-nous, appelez-nous, je veux dire 01 83 62 07 48. Dans quelques minutes, on va parler du Nutella, le grand débat. Ah, Le grand. Alors attends, il faut la musique qui va bien avec, s'il vous plaît. Ah oui. Non, moi j'aurais mis la musique de la pub de Nutella, mais bon. Non. Chacun Parce que son là- délire, tu vois. Là, ça rigole plus. Le Ah. Nutella, grande question. On va y répondre juste après. On va essayer parce que c'est un débat qui a causé des guerres mondiales depuis l'Antiquité. Est-ce que le Nutella, on doit le tartiner à la cuillère ou au couteau? On y répondra juste après Clean Bandit avec Come Over. Ça arrive pour vous tout de suite sur Future Radio. Donc allez-y, commencez à nous vous envoyer vos réponses 07 712 08 910. Puis il y a le Facebook aussi où le statut est à jour. Donc allez-y, commentez, likez la page et on est là jusqu'à 23h. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Et on est là en direct avec vous jusqu'à 23h ce soir. Et attention les amis, grand débat ce soir. oh là. Attention, Ah. ça ne rigole plus. Grand débat ce soir, on va parler du Nutella. Et attention, c'est une question en fait qu'on s'est posée, faut quand même raconter avant. C'est existentiel. On s'est posé un jour comme ça la question, toi t'es plutôt cuillère ou couteau? Et
Et on n'a pas réussi, voilà, tout est parti là, on n'a pas réussi. Même nous, on n'est pas d'accord entre nous. Ouais. Et du coup, on a une auditrice avec nous, on a Clarisse qui est avec nous au téléphone au 01 83 62 07 48. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien déjà? Ah oui, oui. Eh ben ça va très bien, c'est super. Tu as quel âge? Tu nous appelles d'où? J'ai 22 ans et j'appelle de Vertou. Eh ben c'est très bien. Alors du coup, je te pose la question fatidique. Est-ce que toi tu es plutôt cuillère ou couteau pour tartiner le Nutella? Je le mange avec les doigts. Ah oui, d'accord. Ah, carrément. Toi c'est avec C'est les une doigts. gourmande en fait. Hein. Ah bah oui. Oh, un petit peu, ça on le dira pas. Non, on le dira à personne, t'inquiète pas. Donc non mais du coup, si Pour tu devais tartiner choisir. sur le pain, c'est pas avec les doigts aussi? Oh. Pas forcément. Ça a l'air drôle. Alors donc, du coup, si tu devais choisir entre cuillère et couteau, tu choisirais quoi? Bon, couteau. Oui, au couteau. Alors, Non mais Damien il est content parce que vous verrez plus tard, mais Ah oui. il bah, n'y a du pas coup- beaucoup de team couteau ici. Hein. alors attends, Damien, toi t'es plutôt couteau du coup de ce que je vois. Oui, je suis couteau. Je suis un grand ferveur du couteau. Défenseur, tu veux dire? Oui, je m'en fous. Être un ferveur, ça n'existe pas. Je suis ce que je veux, j'adore les couteaux. C'est un fit web. C'est un quoi? C'est un fit web Ah, un fit. D'accord. Donc couteau, toi Emma, t'es plutôt quoi? à cuillère. Toi t'es cuillère. Non. Ah bah oui. Pour prélever dans le pot, c'est quand même bien plus pratique qu'une cuillère. Alors Clarisse, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh non, la cuillère, on n'en prend pas assez. On n'en bah prend non, pas assez. justement. Mais ça reste dans le creux, c'est nul. Mais après Voilà, tu c'est ça, on en perd. mais non, mais après tu Avec Clarisse, je crois que j'ai été épousé. Bon, bah c'est parti. On est fait pour s'entendre. Et C'est ça. donc il y a team couteau, team cuillère. Moi je suis plutôt cuillère. bah voilà. Mais parce que la cuillère, ça a l'avantage effectivement, tu pioches dans le pot, t'en as 3 plein, kilos dessus. du coup tu tartines avec ce que t'as, et puis avec ce qui te reste dans la cuillère, tu lèches. Oui, mais tu prends 20 kilos du coup. Bah j'en ai besoin de toute façon des 20 kilos, donc c'est pas bien Moi, ce grave. que j'aime bien faire, c'est... Pas moi, par contre. Ah bon, c'est bien, hein, tant mieux. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends donc la cuillère, je prends mon Nutella, et quand il en reste encore pas mal sur la cuillère, et ben je trempe dans mon lait chaud. Et du coup, ça me fait un chocolat chaud au Nutella. Ouais. Et c'est super bon. Bon bah écoute, Moi, je suis toute seule à le faire, tant mieux. Mais, ouais, toi toute seule. Mais non, mais moi par contre je te rejoins à 100%, moi je suis 100% cuillère. mais c'est quand même bien plus pratique. Après, les spatules, ça peut être pas mal aussi. Oui, Ils parce font des que- spatules spéciales. Ouais, on m'a offert une spatule l'année dernière, bah justement pour le Nutella. Ouais. Et bah c'est hyper pratique. Déjà ça ressemble à un couteau. Hein, je suis Bah, désolé. c'est un gros couteau en fait. Et il Donc pourrait faire des pots plus grands pour qu'on puisse rentrer les louches. Ça serait une bonne idée. on a une auditrice gourmande là, je Ouais. crois ça. Mais non mais Voilà, comme ça, vous pourrez nous poser la question, louche, couteau ou cuillère? eh ben voilà, et l'affaire est bouclée. Bah dans ce cas moi je suis louche. Hein. Et moi aussi, louche. Ah bah parfait. Mais surtout Rien que pour ça je vous suis. Ok, mais surtout que j'ai une histoire moi avec le Nutella, ça m'est arrivé cette semaine. J'avais un grand pot à la maison de Nutella, c'était un pot d'1 kilo je crois. Et du coup en fait j'avais une cuillère. Et du coup j'étais limite obligé de mettre la main dedans pour aller Ah dans ouais, le four. ça par contre c'est pénible. Quand ils font des grands pots comme ça. Mais ils font des grandes cuillères spéciales pour les pots de confiture. Des louches ça s'appelle. Non, Non vraiment Et des ça, cuillères avec un c'était- grand ça, c'est manche. chouette. Ouais. Et ça t'as pas rentré la main dedans. C'est vrai qu'il y a rien de plus chiant par contre le matin Ouais. de devoir tremper ta main dans le pot et après t'as plein de T'en Nutella as sur les partout, bords ça des mains. colle et tout. Faut... Alors attends, tu t'es prête à aller bouffer des cuillères de Nutella entières. Par contre, si t'as un petit peu de Nutella Ah non, sur ton doigt, t'en ah veux non. pas. Mais parce que c'est sale. Mais c'est sale et la cuillère c'est sale aussi. Mais ton doigt, tu veux que je te dise où tu le mets? Dans mon Non, merci. Donc non mais voilà. Non, merci. Bah ça ressemble en même temps. Non merci. On parle d'Alex là avec sa gastro. Non, je préfère pas. Bah écoute, en tout cas Clarisse, merci d'avoir répondu à ce grand débat. Donc du coup, toi t'es plus couteau. Voilà, merci à vous. Et on t'enverra un pot de Nutella. Oh, Ah, c'est beau. Voilà. avec une louche. Bien sûr, si vous voulez Une recevoir. grosse touche, oui. Ah, des grosses louches. On se mettra une louche avec le pot de Nutella, c'est parfait. Bah écoute, tu nous rappelles quand tu veux, Clarisse. Hein. Merci beaucoup. Et puis bah passe une excellente Bonne soirée. Et puis bah. À vous aussi, merci. Merci. Eh bien c'est gentil, gros Salut bisous. Clarisse. Et puis bah nous tout de suite on va s'écouter Madeon.
On l'a un peu coupé la Ouais, chic. c'est pas grave. Tant C'est pis. pas grave, mais elle était très gentille, Claire. Oui, bah, elle est enthousiaste. Ah bah oui. Bah disons que je pense qu'en fait qu'on a quand même trouvé un point d'entente, c'est la louche. Ah Ouais. oui. En fait, on s'est tous mis. Oh, Je suis merci, d'accord. merci Clarisse, tu as trouvé l'instrument qui va nous mettre tous d'accord. Voilà. La louche. Allez, c'est parti tout de suite. Alors attends, ne le lance pas tout de suite. Damien, j'ai vraiment envie qu'on se l'écoute de A à Z. D'accord. Madéon, parce que j'adore ça, Madéon. C'est top, c'est top, c'est top. Son album sort le 30 mars. Et il est nantais. Et il est nantais. Ouais, on est un peu fiers de nos origines aussi, faut le C'est dire. ça, Ouais, bah ça oui. va, ça va. Madéon, c'est pour vous tout de suite sur Futur Radio. Attention, je ne dis plus rien. On coupe tout. Madéon, tout de suite, you're on. Les chacals. Les chacals. Les chacals. Les chacals. Les chacals. 3, 2, 1. Les chacals. C'est n'importe Tout quoi. va bien. Tout va bien sinon. J'espère que vous passez une bonne soirée. Si vous venez à l'instant d'allumer Futur Radio, oui, on est dingue. Un tout petit peu. Un tout petit peu, Beaucoup même. mais on adore ça. On est un peu taré, mais c'est un petit peu ce qui fait notre patte, tu vois. Notre patte de Ah chacal. oui, exactement. Alors, vous pouvez bien sûr continuer de nous envoyer tout. SMS ce soir 07 712 08 910. Je vais en lire quelques-uns. On a Guillaume qui dit bonsoir les chacals et bon rétablissement Alex. Eh ben c'est gentil Guillaume. Oh, c'est trop gentil. Je pense pas Alex comme ça. Ah bah attends, il veut peut-être le pécho. Hein. Ah, peut-être. Alex. Tiens, si on appelait Alex d'ici la fin de l'émission. Bah on pourrait, mais je on pense peut qu'il doit dormir le pauvre. Oh. Il doit se reposer. On peut essayer, mais Oh, j'ai envie de le réveiller. bah non mais le pauvre, ça se trouve il va devoir partir en catastrophe pendant qu'on l'appelle. C'est ça qui serait très drôle. Non, j'ai pas envie de le déranger. J'ai envie de le laisser se reposer. Mais t'es trop honnête et t'es trop gentil avec les gens, toi. Mais ouais, mais je suis un chacal gentil. Ouais. Voilà. Parce que moi, je suis un vrai chacal, tu vois. Ouais bah j'ai bien remarqué. On La a petite pute. on a Lise qui nous dit coucou à l'équipe des chacals. Coucou, Eh ben, Lise. Coucou, Lise. On a alors ouais tiens attends parce que quand je lis le SMS en fait je pense qu'il a choisi son pseudo en conséquence. Poilu37 Ah. D'accord. qui dit salut à toute l'équipe RIP Demis Roussos. Ah, d'accord. Bah oui, il est décédé Bah oui, il est décédé cette semaine et effectivement c'est vrai qu'il avait une pilosité hors norme. C'est clair. Je pense que poilu c'est pour Ouais, aller bah, avec. c'est un fan. Et puis donc au 07 712 08 910 on a Julia qui dit bisous à toute l'équipe de Futur Radio, j'adore la Happy Hours. Ah bah c'est pas Bah, nous. c'est bien. C'est pas chez nous, là. Et à la Happy Hours, tu mettras J'adore les chacals. On espère. On écoutera Voilà. Non, mais c'est très bien que tu aimes. Non mais bien sûr, voilà. Et puis bah nous on est là tous les vendredis Le soirs. pote. Je sais pas si t'as remarqué, Julien, on est là tous les. Oui, je suis aigri. Ouais. Hein? Alors, Parce qu'ils sont bien gentils dans la happy hour, hein. Ils sont bien gentils. Mais bon, quand même, hein. On va pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. voilà. Même si des fois on aimerait bien la pousser dans les orties, Oui. mais Non, c'est pas vrai. là, non. Non. On va À la pas- rigueur, on pousse Valentin de la happy hour dans les orties, tu vois, à la rigueur. Éventuellement. Mais pas mémé. Parce qu'on respecte nos grand-mères. Ouais. On en parlera tout à l'heure. On en parlera exactement. Non, très belle transition, Damien. C'est en passe de devenir journaliste. Bah, je fais tout pour. Bon alors, j'ai une vidéo géniale pour vous. D'accord. Vidéo, vous voyez ce que c'est une vidéo? Oui, C'est le un porc. truc avec des images qui bougent, du son. Voilà. 24 images par seconde. D'accord. Ok. Donc en fait, ça s'est passé à Paris récemment. Et comme souvent à Paris, il y a une ligne de métro qui se bloque. Oh oui, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Et généralement, c'est chiant. Tu vois les gens qui attendent dans le métro et voilà, et on n'en peut plus. En parlant de ça, c'était hier où il y avait la grève, du coup, sur le... Ouais, sur mais la là, ligne c'était du- pas une grève. c'est Oui, vraiment une mais enfin voilà, en parlant d'arrêt de ligne de Et du métro. coup, cette semaine, donc, la ligne 6 plus précisément, c'est bloqué. Donc les gens, ils ont dû attendre. Et du coup, pour faire patienter les passagers, le chauffeur du métro, il a eu une idée géniale. Ouais. Ça a été filmé, comme ça je vais pouvoir vous partager la vidéo sur futurradio.com. Il s'est mis à chanter. D'accord. Il s'est mis à chanter parce que tu sais, ils ont un haut-parleur où ils disent veuillez patienter s'il vous plaît. Et Veuillez vous reculer de la bordure du quai. voilà, et ben lui ce qu'il a fait pour faire patienter les gens, et ben il s'est mis à chanter. Et tu vois sur la vidéo, tout le monde est content. Oh, sole mio. Alors non, je sais plus ce qu'il chante. Attends, on peut l'écouter éventuellement. Ah oui. Ah, on peut peut-être l'écouter. Si on a le temps. Eh ben bien sûr. Ouais, oui, on a le temps. On a le temps, bien On a le sûr. temps, allez, On a toujours le temps on ici. est large ce soir. Hop, je charge la vidéo pour qu'on puisse écouter le chanteur du métro. Hein, en l'occurrence le conducteur. Le métro s'était bloqué et voici ce qui s'est passé donc quand plutôt que de dire d'un air froid veuillez patienter, il chante. Ah oui, il y a la nana qui rigole qui est en train de filmer. Ah, il chante, j'ai encore rêvé d'elle. Ah, génial.
c'est avec Margot ou pas? Et tu vois les gens qui sont contents, c'est génial. Ouais, bah oui. Ça, ils chantent pas si mal que ça. Bah ouais, écoute. Mais là, mais... Et en fait, Il y a Emma qui chante en même Oui, temps. voilà. Fais un duo. L'espoir. Mais non, c'est la nana, elle chante pas la même chose en plus que lui. Ah oui. Il se débrouille bien, hein. Ouais, non mais... Et il fait une deuxième chanson après. Attends, je vais mettre un peu plus loin. Attends. On va attendre la fin. Bah, on se rejoint à Glacière. Et puis forcément, t'as la nana qui dit on se rejoint à tel arrêt. Bah, on se rejoint à Glacière. Bah, Voilà. Bah, on se Eh rejoint ben, à on va à Glacière, ok. Glacière. Hein. très bien. Et alors attends. Merci pour ceux qui applaudissent avec leur vent. Regarde. Petit coup de répartie, forcément, t'as tout le métro qui applaudit derrière. Voilà. Donc la vidéo, bien sûr, je vais vous la partager Ah ouais, sur futurradio.com, comme ça vous pourrez en profiter. Alors, il y a juste un seul regret sur cette vidéo que j'ai. Ça a été filmé en mode portrait. C'est-à-dire à la verticale. Ah, c'est horrible ça. Ah oui, oui, Ah là oui. là. On ne filme pas à la verticale, les gens ne faites jamais ça. À chaque fois que vous filmez à la verticale, il y a Dieu qui tue un chaton. Alors, si vous aimez bien les chatons, ne faites pas ça. Ouais. Si vous aimez pas les chatons, tuez, hein. On n'a pas de souci. Bah dans ce cas, en fait Dieu il sait que si vous aimez pas les chats, c'est que vous aimez les chiens. Et du coup, il tue un chiot. Non. Oh. On peut pas choisir entre un chiot et un chaton. Les cheveux, c'est les meilleurs. Non. Ah, si. Ah, on pourrait faire un autre débat là-dessus, chien ou chat. Hein. On va garder ça pour les. beaucoup de débats. Ouais, on a beaucoup de sujets sur lesquels on est un peu. On n'est pas d'accord. Non, ouais. Mais en fait, on n'est jamais d'accord entre nous, hein. Bah c'est ça, c'est ça qui fait les chacals. Ça, c'est le but d'un débat aussi. Exactement. Un débat où tout le monde est d'accord, ça se finit en 2 minutes, même pas, et hop, C'est ça. c'est bon. L'émission elle se terminerait à 21h30, il n'y a plus rien après. C'est ça. Quel intérêt ça aurait de discuter autour de trucs où on est d'accord? Aucun. Je Aucun. vous le demande. Bah oui. Je vous le demande parce que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi je suis pas d'accord non plus avec toi. Eh ben on en parle alors. Parlons-en. Alors que si on disait, moi je suis d'accord avec toi, Moi aussi je suis d'accord avec toi. eh ben ok, Hop, l'affaire est finie. On en parle Au revoir, pas. à demain. C'est fini. Pas de Vous discussion. comprenez un peu la logique? C'est bon, ça rentre? C'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Ah tiens, on a des SMS qui sont arrivés aussi pour le Nutella. Vous pouvez bien sûr continuer d'envoyer 07 712 08 910. On a Kevin qui dit l'avantage du Nutella à la cuillère, c'est qu'on peut la lécher après. Bah c'est ce qu'on Bah disait tout à voilà, l'heure. on est d'accord. Et Solène, eh ben voilà, comme ça tout le monde aura sa. Comme J'espère bien qu'elle Quel couteau, c'est ça? qu'elle est couteau. Je te Voilà. le dis, oui. Et Solène du 71 qui dit le Nutella c'est au couteau comme dans les pubs. Ben oui. Oui, oui. Bon. D'ailleurs, il aurait fallu qu'on fasse ça, mais je pense que c'est trop tard. Ils sont peut-être fermés. Appeler le Ferrero, peut-être leur demander ce que eux en pensent. Ah bah, peut-être pour une prochaine fois. Bah, mais je pense qu'à 21h, il n'y a plus personne dans les bureaux. quoi. C'est bien possible. Et puis tant que j'y suis, je vois sur Facebook, on a une réponse aussi de Valentin qui dit tout dépend des circonstances. Cuillère sur le pain, couteau sur de la brioche tranchée par exemple. Alors, Ouais. ça dépend de la mollesse du. La mollesse. La mollesse. De la demi-molle. de la moulure, de la. Ça dépend de la mollesse. Ce mot est génial. Ah, écoute, hein. Bah oui, ça Non, dépend mais de la mollesse. Je pense que... réellement- Attends, tu m'as fait ma soirée là. Oui, d'accord, bah, tant On va mieux. clore le débat là-dessus, ça dépend de la mollesse. Cuillère, couteau, c'est Non, pas mais, le même combat. plus c'est mou, plus on utilise la cuillère. Plus, Je sais pas ce que tu fais attends. avec ton mec, mais... Non, le couteau. Attends, je me perds toute seule. Non, c'est bon. Plus c'est mou, plus tu tires. Oh là là, j'aimerais pas être ton mec. Bon, Moi non plus. on va revenir dans quelques instants avec le top 3 des infos pour se coucher moins bête ce soir. Et bah oui, parce qu'on a besoin de se cultiver un vendredi soir. Un C'est petit très peu, important. pas beaucoup, hein, mais. Parce que l'avantage, c'est que quand vous êtes bourré le samedi soir en boîte, vous pouvez ressortir tout ce que je vous raconte. Non, parce qu'il déforme tout, il mélange les 3 histoires après. Mais c'est ça qui est drôle. Ah oui. C'est ça justement. Donc ça ne veut rien dire. Tu vois, c'est la partie cachée de ma chronique. C'est de faire dire ce genre de choses. Donc ça arrive pour vous dans quelques minutes, restez bien avec nous. Il y a le fake pas fake aussi qui arrive, Damien. Eh ouais. À 22h03. Et des brouettes, voilà, et les boulets Et des du web. bananes. Et oui, les boulets du web. Et exceptionnellement, ça va changer un petit peu. Oh non, j'ai un truc qui parle de cul, moi. Ah, désolé. Ah, moi je veux du cul, hein. Ah, Eh bah écoute, on verra ça tout à l'heure. Donc le top 3, ça arrive pour vous dans quelques minutes, restez bien avec nous, nous sommes les Chacals sur Futur Radio. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h et on est en pleine forme ce soir, excepté Alex qui n'est pas avec nous parce qu'il a eu des petits problèmes intestinaux, on va dire. Ah, il a la chiasse. Voilà. Soyons clairs. Soyons clairs, ne prenons pas de détour. Non, on va prendre des pincettes pour ça. Voilà, c'est ça. Il fait caca mou.
Et du coup, il a pas pu être là avec nous, ce qui peut se comprendre, j'ai envie de dire. Donc, on est de tout cœur avec lui. Puis tout à l'heure, j'aurai un message à lui faire passer. Ah. Voilà, ça sera tout à l'heure. Mais parlons top 3 des informations pour se coucher moins bête ce soir. C'est parti. Première info pour se coucher moins bête ce soir. Parfois, la reine Elisabeth II d'Angleterre peut vraiment être badass. En 1998, durant en fait la visite du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, qui est décédé d'ailleurs au début de cette année, dans un domaine royal, Elisabeth lui joue un drôle de tour. Pour la visite du domaine, c'est elle qui a pris le volant de la voiture dans laquelle il faisait la visite. Et en fait, elle s'est mise à conduire en adoptant une conduite sportive. La reine Elisabeth, quoi, elle a fait une conduite sportive. Et en fait, c'est tout simplement une manière pour elle de faire passer un message au roi. Puisqu'en fait, en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, elle lui a dit, attends, tu vas voir que les femmes aussi, elles peuvent conduire. Et du coup, la reine, elle a fait sa sportive, quoi. On imagine mal la reine avec son chapeau sorti à son tailleur, quoi, qui est dans sa voiture et puis à conduire en faisant du 100, du 110, quoi. Dans le domaine. Eh ben c'est très très bien. C'est très bien et franchement la reine elle a la classe. Ah ouais, franchement là elle a vraiment la classe. Elle a vraiment la classe. Deuxième info, en Suisse, la ville de Fribourg possède un funiculaire un peu spécial. Alors juste avant, est-ce que vous savez ce que c'est un funiculaire? Non, pas du tout. Je m'en doutais un peu. En fait, c'est un... Est-ce que vous voyez ce que c'est des téléphériques? Oui. C'est la même chose mais sur des rails qui montent. D'accord. Les téléphériques, c'est les trucs pour monter en montagne là. Oui. Et là c'est pareil, sauf que c'est des petites cabines qui grimpent sur des rails qui montent, qui redescendent, qui montent, qui redescendent. C'est ça, des funiculaires. Et en fait, celui de la ville de Fribourg en Suisse, il fonctionne selon le principe du contrepoids pour faire descendre en fait ceux qui vont vers la vallée et faire monter ceux qui grimpent. C'est-à-dire qu'en fait, pour réaliser le contrepoids, chaque cabine est équipée d'un réservoir qui se remplit, qui se vide, qui se remplit, qui se vide. Comme ça, il monte, il descend. Mais il se remplit pas avec n'importe quoi. Il se remplit avec les eaux usées de la ville. Oh. Avec le pipi, le caca. D'accord, sympa. Ouais, avec toutes les eaux usées. Mais en fait, j'ai envie de dire, ça peut paraître un peu ragoûtant pas ragoûtant du tout d'ailleurs, au premier abord. Mais quand on y réfléchit, au moins ça permet entre guillemets de s'en servir intelligemment de ces eaux usées. Oui. Oui. Non mais je suis d'accord. Parce que en fait, il les remplit en haut et puis il les vide en bas. Ça permet d'éviter peut-être de creuser des égouts, je sais pas, je suis pas là-bas. Non, mais oui. Mais c'est intelligent. Bien, mais oui. C'est sûr que j'espère qu'ils ont bien isolé au niveau de l'odeur. Ouais, quoi. voilà, c'est le truc que j'espère. Non mais c'est comme en Angleterre, il y a des bus qui... Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, je crois, une fois. Des bus qui roulent au caca. Oui, c'est vrai. On en avait parlé, je crois, il y a quelques mois de ça. Non, il y a des bonnes innovations. Ouais, donc c'est pas mal. Moi je dis c'est une belle avancée et au moins ça permet de rendre les choses, de donner une deuxième vie à ce qu'on ferait pas forcément. C'est sûr, qui veut donner une deuxième vie à son pipi, tu sais. Donc là, Alex, il a un bon rendement là. Oui, évidemment. Allez, enfin, donc troisième info et là je pense que celle-ci va intéresser Emma. Vous connaissez tous la marque Yves Rocher ici. Oui. Oui, tu connais bien toi. Oui, forcément. Voilà. Et alors juste avant que je donne l'info, c'est marrant, ils envoient souvent des coupons à gratter, mais t'as forcément gagné dedans. Oui. Donc ça sert à rien de gratter. Donc en fait c'est marketing. Oui, exactement. Donc ce que vous connaissez moins en fait d'Yves Rocher, c'est son histoire. D'où c'est parti tout ça. Yves Rocher, mec qui s'appelait Yves. C'est quelqu'un d'abord. Il s'appelle Yves Rocher. Non mais c'est son vrai nom, Rocher. Oui, j'imagine. Non mais il s'appelle pas Yves Turlududu et puis il a dit Rocher. Non, Ferrero. Oh non. Bon. Je me suis dit, est-ce qu'il va relever cette blague? Non, ça a mis du temps à arriver, mais c'est venu. Et donc en fait, Yves Rocher, de son vrai nom, Yves Rocher, ne trouvait aucun traitement efficace contre les hémorroïdes. Ah bah oui, d'accord. Voilà, et donc il est allé consulter une guérisseuse qui... Ça parle caca aujourd'hui, hein. Bah oui, c'est très scatophile comme émission. Il est allé consulter une guérisseuse qui lui conseillait une pommade à base de plantes pour le soulager. Et manifestement, en fait, cette pommade a fait son effet. Et le jeune Yves Rocher a été séduit par le pouvoir des plantes. Et le pouvoir. Donc il a commencé à produire chez lui la même crème et à la vendre par correspondance. Et c'est comme ça que petit à petit, il a fait des produits de beauté et du coup des crèmes pour hémorroïdes à base de plantes. À la base, c'est des crèmes pour hémorroïdes. Voilà. Okay. Donc Yves Rocher, le truc trop bien avec des gels douche qui sentent bon, des assortiments jolis, du maquillage, tout ça. Et bon, au départ, c'était des crèmes pour le cucu. Après, d'accord, peut-être qu'au début, c'était dans une démarche naturelle, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de naturel dans leur produit. Il n'y a plus de plantes, hein. Ça se veut naturel, mais tu regardes les compositions. Alors, effectivement, t'as toujours des additifs. Mais moi-même, et alors là, je
ça vient de me revenir d'un seul coup. J'avais été quand j'étais plus jeune visiter avec mes parents l'usine Yves Rocher à la Gacilly là-bas. C'est bien, on leur fait de la pub en même temps. Oui, non mais. Et du coup, ils ont quand même encore tout un jardin où ils récoltent les fleurs, même des fleurs que tu vois nulle part ailleurs et tout. Et ils récoltent leurs fleurs et puis ils en font leurs produits. Ça se trouve, ce jardin, c'est juste pour ceux qui font les visites. En vrai, ils s'en servent pas, ils cultivent un jardin à côté, c'est juste pour les gens qui viennent visiter. Bah peut-être, là on sait pas. Là je ne pourrais pas t'en dire plus. Donc voilà, vous en savez plus sur Yves qu'on appellera Yves Caillou. Tiens. Yves Caillou. Voilà. Sur Yves Rocher. Et puis la vidéo là du gars qui chante dans le métro, ça arrive dans quelques minutes. Là je suis en train de la mettre en ligne sur le site de futurradio.com. Allez, nous aussi justement, on revient juste après Zou. On va se renseigner pendant la musique pour savoir comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Et puis juste derrière, il y a le fake ou pas fake qui arrive. Restez bien avec nous. 3 infos croustillantes. Des vraies, des fausses. Est-ce qu'elles sont croustillantes? Je sais pas. On verra. Eh ben écoute, on verra ça. Ça arrive pour vous juste après Zou. Bougez pas. On est sur Futur Radio. On est chacun jusqu'à 23h. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Ils sont là, ils ont les crocs, les chacals, sur Futur Radio. C'est bon. Voilà. On est fou, on aime ça, on est là jusqu'à 23h, on est les chacals tous les vendredis soirs et on est content d'être là. On est hyper heureux même. Mais on sera encore plus content si notre très cher Alex était avec nous. Ouais. Malheureusement, il n'a pas pu venir, il est malade. Le pauvre. C'est pas une blague. Non, c'est vraiment pas une blague. Il est pas là, il est malade. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, on est en hiver, ce sont des choses qui arrivent, et il fait cacamou. J'y peux rien, c'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien. Bon, Damien. Oui. Attention, c'est ton moment à toi maintenant. C'est mon moment. Le fake pas fake. C'est mon moment. Le fake, la pas fake, les fakes, et tout le bordel. Voilà, raconte-nous. Fake ou pas fake, des vraies histoires, des fausses, à vous deviner lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Fake. Non, c'est pas maintenant. Pas tout de suite, attends un peu. D'accord. Bon. Alors, que je retrouve mon document. Voilà, ici. Non, pas celui-là. Ah oui, faut que je me prépare ici. Tu me lances c'est comme quand ça. même mieux. Alors, juste avant, on s'est renseigné pendant la musique. Oui. Et du coup, ce qu'on vient de s'écouter à l'instant, l'artiste c'est Zou. Voilà. Zou, on y va quoi. Ouais. Allez, c'est parti, Zou. Allez, Zou. Un New-Yorkais meurt d'un coup de couteau reçu il y a 55 ans. Fake ou pas fake? Pas fake, ça peut être des complications futures quoi. Eh ben c'est pas fake, voilà. Yes. Ouais. Donc en effet, il a gagné. Voilà. Je suis totalement perdu. Oui, donc en fait c'est ça, c'est qu'il a reçu un coup de couteau il y a 55 ans et puis il est mort là et il se trouve que l'autopsie qui a été faite sur son corps prouve que c'est bien cette blessure d'il y a 55 ans qui est ça s'est infecté et puis bim quoi. Ah c'est con quand même. Bon après c'est bien parce qu'il est pas mort. Enfin il est pas mort. Oui, il a pu vivre pendant 55 ans. C'est la complication d'une occlusion intestinale causée par une hernie ventrale due à une profonde laparotomie, une incision de l'abdomen réalisée pour traiter une blessure par arme blanche au torse. Voilà ce qui est écrit sur le. Ah oui, donc c'est même pas à cause de la blessure, c'est à cause de l'opération qu'il y a eu pour réparer la blessure. Ouais, donc c'est c'est pas de bol quand même. Tendu, c'est pas de bol. Monsieur donc c'est presque un fake. Ouais. Non mais la cause d'origine c'est le coup de couteau. Oui voilà, il aurait pas eu le couteau, il se serait pas fait opérer. Voilà. Mais sauf que la cause d'origine c'est qu'il est allé à son boulot ce jour-là. La cause d'origine c'est sa mère qui a fait cric-crac avec son père. C'est ça. La cause d'origine c'est sa grand-mère qui a fait voilà. Donc c'est de la faute de la mamie. C'est la faute de Dieu. Ah c'est mamie. On va parler des mamies d'ailleurs tout à l'heure. On va les défendre justement. On va parler de nos mamies. Les bonnes mamies. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Fake ou pas fake, la préfecture de Paris a refusé le prénom Carbonara à un couple qui voulait appeler leur fille ainsi. Fake ou pas fake? Fake. Oh, je verrais bien ça pas fake moi. Moi je dis fake parce que je crois pas que ce soit la préfecture qui autorise ce genre de choses. Ah bon? C'est fake. Ah. C'est la mairie d'habitude, c'est l'état civil. C'est l'état civil. Mais vu qu'il y a eu des histoires là cette semaine sur des prénoms, c'est vrai, il y a eu des histoires. C'était quoi le prénom? Je crois qu'il y avait Nutella, non justement. Ouais, non, je sais pas. Oui, il y a eu des prénoms. Enfin, il y avait des prénoms, il y a eu des infos qu'on connaît sur le. Tu vois, en fait, je me suis dit ça va être un fake. Non mais même avant que tu donnes ton info, je pressentais le fake qui arrivait quoi.
Je sais pas pourquoi. Ah, et là, tu pressens quoi pour la prochaine, là? Je pressens un pas fake. Bon, on va voir. Canada. Au Canada. Ok. Il commande une pizza à un restaurant situé à 2300 km de chez eux. Pas fake. Mais forcément aussi, si tu t'en doutes. Bah, pas fake. Bah non, mais ça se trouve, il dit n'importe quoi. Non, c'est pas fake. Eh ben, c'est pas fake. Oh là là. Non, mais vous êtes trop fort ce soir, d'accord? Eh ben oui, on a gagné, tu vois. Et tu sais même quoi? Eh ben voilà. On a gagné. Allez, sur cette belle musique, j'explique quand même un peu l'histoire. Donc, ces personnes n'aiment pas vraiment les pizzas qu'il y a à côté de chez eux. Et pour le Super Bowl, donc en Amérique, ils ont décidé d'aller commander une des meilleures pizzas du monde. Ouais. Enfin, en tout cas, leur pizza des rêves à eux, en tout cas. Donc, ils ont dépensé $140 américains pour pouvoir acheter cette pizza à 2300 km de chez eux. Ça va. Il y en a qui Ils l'ont fait livrer comment, en fait? Je sais pas, je pense. Je pense pas qu'ils aient été chercher. Là, je doute, hein. Bah, ils ont payé le prix nécessaire. Hein. Ouais, je pense. Ils ont payé suffisamment cher pour pouvoir se la faire livrer, quoi. C'est vrai. J'ai pas l'info, en tout cas. C'est vrai que, mine de rien, quand tu commandes comme ça une pizza, on devrait faire ça un soir. Les trucs de pizza, ils sont ouverts à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Parce que nous, il faut savoir que... Ah si, c'est bon, j'ai le truc. Ils se sont fait livrer. Ouais. Et en fait, il y a une centaine, sur les $140, il y a $100 de livraison, quoi. De livraison. Mais non, mais, et le pire, attends, c'est que la pizza, elle doit arriver froide quand même. Oui, bah, tu la fais réchauffer. Oui, bah, c'est moins bon. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait faire ça un soir. Je sais pas jusqu'à quelle heure ça ferme tout ce qui est les Domino's et compagnie. Ah, Les je peux pas dire. Pizza Hut. Parce que, un soir, on devrait les appeler comme ça. Et puis, genre, on leur dit, nous on est dans la région nantaise, puis on en appelle en Alsace, tu vois. Ouais. Et voir ce qu'ils répondent s'ils disent, quand ils demandent l'adresse, bah nous on habite à Nantes. Alors, le vendredi soir, ça ferme à 23h30. Eh ben parfait. Je parle de Domino's Pizza. Eh ben on fera ça, pas aujourd'hui parce qu'on a déjà plein de choses à faire, mais on pourra garder ça pour la semaine prochaine, ça peut être une bonne idée. Bah écoute, hein. On essaiera. On essaiera. Voilà, tout ça pour dire ça. Oui, bah écoute. Du coup on a fait le tour du fake pas fake, je crois bien. Oui, on a fait le tour des trois histoires. On attend, hein. Il y a eu un pas fake, il y a eu un fake, il y a eu un pas fake. Voilà, les trois histoires sont passées. Et on était bons ce soir. Vous avez été très très bon même. Bah moi j'en ai une de fausse, mais bon. Mais tu as quand même été très très bonne. Oui. Malgré tout. Mais oui, on est tous gentils. Mais oui, on s'aime tous. Voilà, dans quelques instants... Ah non tiens, j'ai envie qu'on joue maintenant. Ah, tu veux jouer à quoi? On va jouer à l'explication de chanson. Ah. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Je vais vous redonner la règle. En fait, le principe est très simple. Chaque personne ici va essayer de faire deviner une chanson à son voisin. Donc, essayez de réfléchir à une petite chanson pendant que je finis de donner les consignes. Ouais. En 10 secondes, donc moi j'ai mon petit chronomètre, sans la chanter, ni donner son titre, ni son auteur. Ouais. Hein, vous avez tous vos chansons. Je peux commencer. En fait, j'ai une chanson, mais ça se trouve, elle a été faite la dernière fois, mais je suis pas sûr. C'est pas grave. Ouais. Moi je m'en rappelle plus de celle-là. Ouais, moi non plus, mais... Donc, eh bien, qui veut commencer? Damien, t'en as une? J'en ai une, moi. On tourne dans quel sens? La main magique? Oh, elle est passée où la main magique? On l'a pas revue. J'ai rendu la main magique. Attends, il y a un pot à crayon là. Attends, je vais aller voir. Nous avons perdu la main magique depuis la fin Je la vois. depuis les fêtes de fin d'année. Je la vois, elle est dedans. Dans le pot à crayon. Oui. Ah oui. Après, elle va pas forcément donner l'ordre. Non, mais elle va donner... du coup, vu qu'on est... Elle va donner qui va... Entre vous deux. Entre toi et moi. Du coup, après, ça va être ça tombe sur Damien. Alors attention. Non, mais ça tombe sur moi, on relance. C'est bon. Non, mais pourquoi tu parles de malheur comme ça? Non, on sépare en deux. Tu vois, si c'est du côté des masses, oui, voilà. du masses, si c'est du mien, c'est du mien. Alors, attention, nous allons lancer la main magique. Hop. Et elle tourne, cette main magique. Elle est magique. Elle est magique, mais on peut pas prendre de photos de cette main magique. Non. Parce que si on prend des photos, on la verra pas sur la photo. Non, ou alors ça brûle l'objectif en fait. Bon bah c'est Emma, là, ça peut pas être plus clair. Ouais, c'est vraiment Emma qui voilà. Donc du coup, c'est parti Damien, attention, tu vas avoir 10 secondes pour essayer de faire deviner ta musique à Emma. Je sais plus qui c'est qui chante ça par contre. J'ai le titre... Bah ça se trouve peut-être qu'Emma va connaître et elle va te donner l'artiste. Ah bah je pense, c'est forcément une musique connue. D'accord. Ok. Alors attention, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors c'est une chanson où il y a une personne qui chante qui veut enlever un vêtement qui se porte en... Tomber la chemise. Oui. Zebda. Yes. Ouais, c'est ça, c'est bien joué. Allez, deuxième, bah du coup Emma, faut que tu me fasses deviner une musique. Ouais, d'accord. Alors, attention, est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. C'est une chanson qu'on passe souvent dans les fêtes. Le chanteur, c'est un animateur sur France 2. Et en fait, c'est avec... Patrick Sébastien, on fait tourner les serviettes. Voilà.
Ok, c'est bon. J'ai même pas eu le temps, c'est avec un truc qu'on a sur la table. Qu'on a à table. D'accord, on fait tourner les serviettes. Bon bah du coup, on va faire 2 tours. C'est à toi de faire deviner Adèle. Non mais là faut que je trouve une deuxième chanson après moi. Non mais voilà, réfléchis bien à ta deuxième chanson. Bah là je peux pas réfléchir, tu vas m'en poser une. Bon allez, vas-y. Allez, attention. 3, 2, 1... Non mais c'est à toi là. Oui, je sais. Alors c'est une chanson très disco qu'on entend en ce moment à la radio. Ils sont 2 à chanter ça. Enfin disco, ouais, ça fait vraiment disco. C'est Daft Punk? Non. Non, aucun rapport. 2 à faire ça. Non, franchement, franchement, ça bouge, il y a des cuivres et tout, il y a du... mais c'est quoi ton indication là? Mais non, mais on l'entend partout en ce moment et on la passe sur Future Radio aussi. Bah non mais c'est nul ton explication. Mais comment veux-tu qu'ils trouvent? Mais c'est disco, ça bouge. C'est 2 mecs qui chantent et c'est disco. Ouais, mais sérieusement. La réponse... Bon bah, j'ai pas de points. C'est quoi? La réponse c'était Uptown Funk de Bruno Mars et Mark Ronson. Quand même. Uptown Funk you up. Bah oui, mais il y en a 36 des chansons. Mais oui, mais ça passe en ce moment, ça fait un carton. Bah oui, mais enfin c'est pas la seule. Le but c'est de mettre un vrai tube comme nous on a. C'est un tube. Vaut mieux mettre une chanson française pour que tu puisses expliquer les paroles un peu quoi. Bah non mais ça lui fait pas de point pour lui hein, tant pis. Bah j'ai pas de points, oui, tant pis pour moi. Par contre, du coup, j'ai pas d'idée pour... Tu sais quoi, t'es nul. C'est possible aussi, hein. Bon, en fait, je me suis trompé, c'est mon chrono, il dure 30 secondes et pas 10 secondes. Ah oui, non, mais... Bon, allez, c'est parti. Damien. Mais attends, mais j'ai pas dit, tu mets une chanson... Oh, bah alors. Une chanson française. J'ai un chanteur, là. Attends, qu'est-ce qu'il chante? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il chante? Emma, je cherche ta chanson, toi aussi, en attendant. Je cherche. Alors, j'ai tapé le nom du chanteur dans Google. Alors, qu'est-ce qu'il a? Bah, quand même. J'ai regardé sa discographie, en fait. Pour trouver une chanson. Mais non, mais c'est pas compliqué de trouver une chanson. Non, mais je suis pas un grand fan de ce mec-là, c'est pour ça. Trouver une chanson que tu puisses expliquer. Bah non, mais d'accord, mais... Allez, hop. Oh là là. C'est quand tu veux, hein. Oui, bah... Oh non, mais... Oh là. Non mais non, j'en ai aucune idée, mais tu... Mais non, mais t'es pas... Mais il en existe des tonnes des chansons. Mais oui, mais tu prends comme ça, moi j'en avais prévu qu'une. Bah alors. C'est pas la seule chanson que tu connais dans ta vie. Il me faut 2 semaines pour trouver... Non mais il faut... Bon, tu sais quoi, on va tourner dans l'autre sens. Vas-y, Ça va te chercher. Allez, je fais deviner à Emma. Oui, vas-y. Non mais je fais deviner à Emma. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. C'est une chanson qui parle d'une princesse. Oui. C'est chanté par un groupe qui parle d'un moyen de communication. Cendrillon. De téléphone. Yes. C'est bien. Voilà. C'est quand même mieux. Je m'en suis mieux sorti ce coup-ci. Oui. Emma pour Damien. Oui. C'est bon, j'ai. C'est bon, tu as? Allez, 3, 2, 1. C'était une fille assez forte qui chantait et Adèle? Non, elle est française et en fait elle parle d'une région de France d'où elle vient en fait. Hein? Attends, mais moi fille assez forte. Je vois Magali Veil, mais je sais. Elle chante. Elle parle d'une région de laquelle elle est originaire. En fait, c'est une reprise, c'est pas. Nolwenn Leroy, mais elle est pas forte. Mais non. Non mais. C'est une reprise en fait. Une reprise. En fait, c'est Damien qui est nul. Hein. Mais oui, en fait. Ouais. C'est moi, je suis une grosse merde. Attention. En fait, faut pas jouer avec toi. Stop chrono. Non mais. C'est Je viens du sud de Chimène Badi. Oh putain, attends, j'aurais pas trouvé non plus. Elle dit sur moi et tout. Ouais. Non mais Chimène Badi. c'est pas ce que j'écoute tous les jours. Bah, moi non plus, mais voilà, ça m'est venu en tête. C'est bon. Ok, bon. Damien, tu as ta chanson. Oui. Faut que tu me la fasses deviner. Ouais, bien, je vais t'en faire une facile, hein, juste pour que tu puisses avoir. Bah c'est toi qui auras le point. Oui, c'est vrai. Donc c'est une chanteuse canadienne. Ouais, Céline Dion. Bon, voilà. Attends, avec un titre qui a fait un gros carton. La musique du Titanic là. Avec un iceberg. My Heart Will Go. Je l'avais faite à la dernière. Oui, tu l'avais faite, mais du coup, c'est pour Chris, c'est bon, il est content. Voilà. Bah oui, mais c'est pas moi qui ai de points. Hein. Bah, c'est moi, comme ça je suis content. Donc chacun un point, c'est ça? Non, t'as pas de Non, point, toi t'en as 2. Ben, non, il a pas trouvé Je viens du sud. Bon, c'est moi qu'on les deux alors que j'ai rien trouvé. Mais oui, c'est ça, c'est Damien qu'on a 2. Cette espèce d'enfoiré. Non, mais en fait, c'est nul ce jeu, hein. Moi, j'ai 2 points, j'ai rien trouvé. Parce qu'en fait, si tu veux pas que l'autre trouve qu'il ait le point, tu trouves pas. En fait, faudrait inverser.
Oui, mais Moi, j'ai son trouvé titre les- était impossible. Moi son j'ai premier trouvé les deux. Mais c'est il moi était qui- pas impossible. Ah, si ton premier titre était impossible. Ah, En fait, ce jeu est nul. Non, Oui, en fait, on est Bon. pas d'accord. Si vous savez quoi, si vous ne savez pas quoi faire chez vous demain, vous êtes entre amis, vous savez pas à quoi jouer, vous jouez à ça. Et si vous avez Vous verrez, c'est rigolo. Vous vous bagarrez sur la répartition des points aussi. Vous n'aurez plus Voilà. d'amis après, mais c'est pas grave. Dites-nous si vous avez d'autres manières de compter les points. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec Los Boletos del Huevos. Il y a Magic aussi qui arrive pour la musique. Et tout ça, c'est pour vous. Et puis donc on a joué. On va faire la guerre des mamies. Je vous raconte tout ça juste après. Donc restez bien avec nous, bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals sur Futur Radio jusqu'à 23h. Continuez de nous appeler, de nous envoyer vos SMS. Nous appeler 01 83 62 07 48 et puis les SMS 07 712 08 9 10. On va se faire les boulets du web tout de suite et juste derrière j'aurai une info croustillante pour vous. Ouais, les boulets du web tout de suite. Emma t'a dit que ça allait changer aujourd'hui. Et oui, ça va changer parce que vous avez l'habitude d'entendre des sujets postés sur des forums, tout ce genre de Tout trucs. à fait. Et pour ce soir, je vous ai trouvé donc un boulet du web, mais qui a posté un post sur Le Bon Coin. Sur le bon coin. Voilà. Une annonce Donc c'est une annonce à la con. D'accord. Donc c'est une annonce qui paraît au premier abord plutôt normale, une maison 280 mètres carrés sur la Ça ville va. du Havre. Elle est à combien? Elle est à 321 000 euros. Ça va. Ouais, ça va. Pour 280 mètres carrés, ça va. Donc la première phrase commence bien, donc je vais vous lire le Ok, tout se passe bien l'annonce. dans le meilleur des mondes pour le début, quoi. Voilà. Ok. Nous vendons cette superbe maison de 180 mètres carrés dans le magnifique quartier de Sainte-Cécile au Havre. Ouais. Bien qu'elle soit de 1914, vous ne trouverez aucun trou d'obus ni aucun squelette, bien que ma femme dise y voir régulièrement un trou de balle que je n'ai encore jamais vu. Ça commence bien. Ah, moi j'aime Ah, il a bien. déjà beaucoup d'humour, ouais, le mec. Cette maison donc est de couleur jaune comme le soleil et comme l'urine aussi. Et c'est plein sud, idéal pour la bronzette ou pour regarder le lever de soleil. Surtout, Si on se tourne d'un quart de tour à gauche. Pour profiter d'une superbe vue sur notre petit jardin, nous avons fait poser une véranda de 27 mètres carrés, je vais y arriver, qui m'a coûté un testicule. Du coup, nous en avons profité pour y accoler une cuisine américaine toute équipée qui m'a coûté un second testicule. Devenu génial. stérile, je n'ai plus besoin de ces 4 chambres aux positions géographiques diamétralement opposées, 2 en haut à gauche et 2 en bas à droite. Ah oui, en effet. Idéal pour les parties de jambes en l'air bruyantes, les engueulades, les soirées alcoolisées où on n'est plus foutu de monter les marches, ou tout simplement pour des enfants. Ces 4 chambres sont assez grandes puisqu'avec leurs 14, 9, 11 et 12 mètres carrés, elles peuvent facilement contenir un bordel monumental, surtout avec des gosses comme les miens. À côté de la suite parentale, 14 mètres carrés, nous avons fait un dressing de 8 mètres carrés qui m'a coûté un 3e testicule. Ah, un 3e. Certaines personnes sont mieux équipées Ah que oui. d'autres. Ah bah là, bah oui, mais du coup, il est plus équipé du tout, hein. Voilà. Madame y entreposera toutes sortes de fringues qu'elle ne met jamais et vos caleçons dans un tiroir improbable de 2,40 m de haut. La véranda sert de salle à manger et le salon, aux proportions impressionnantes de 27 mètres carrés, nous sert de coin détente où nous regardons la télé en amoureux quand nous sommes d'accord sur le programme. C'est-à-dire une fois par an pour le bêtisier de Noël. Les autres soirs, madame se retrouve dans la cuisine et en profite pour me ramener mon verre et faire la vaisselle. Oh là là. La salle de bain, 9 mètres carrés, est équipée d'une baignoire. Cool. Mais la nôtre fait douche, balnéo et même radio. Vous pouvez dès lors prendre une douche avec Freddie Mercury, George Michael et autres tiens. Jimmy Somerville. Faites tout de même attention à la savonnette. Attention. La maison possède Ah, également c'est une bon. pièce de 9 mètres carrés que nous avons bêtement aménagée en bureau, mais cela peut facilement devenir une crêperie, un bar tabac ou autre discothèque, c'est à vous de voir. Ah, il est bon. Dans le jardin, 500 mètres carrés, nous avons fait construire un bâtiment qui m'a coûté un bras, faute de testicules. J'y ai aménagé une salle de sport, histoire de faire croire aux autres que je m'entretiens. Ma femme y va régulièrement faire du cardio, elle passe le balai, la serpillière et fait les poussières. 345 kilocalories de brûlé. Cette pièce peut elle aussi être aménagée en salle de billard, salle de jeu, salle de bal, salle à menthe, salami, salade de pâtes, Salvador Dali, enfin bref. Ce mec est un dieu. Bon, pour le garage, c'est pas simple, c'est double. On peut y mettre 2 voitures, 6 motos, 4 chevaux, une demi-moissonneuse batteuse lieuse. Bien que me demande ce que vous
vous pourriez faire d'une demi-moissonneuse batteuse-lieuse. Sachez qu'elle rentre. Nous vendons cette maison parce qu'elle est hantée. Il s'agit d'une vieille dame à moitié nue qui raconte des histoires salaces. C'est fatigant et les enfants ne comprennent pas les blagues. Ah bah non. Le premier contact se fait par mail car j'ai perdu mon portable dans un des tiroirs du dressing, va savoir lequel. Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, volet électrique, chaudière à condensation de 2010, gaz de vide, tout à l'égout. Bonne journée, bisous. Ah mais lui c'est un gentil boulet, ça. Ouais. C'est un mais ça pas un boulet. Ça donne envie d'acheter, tu vois. Et un boulet qui a beaucoup d'humour. Moi, typiquement, c'est le type d'annonce qui me donne envie d'acheter la maison. Ah mais et puis en plus les modos du Bon Coin ils doivent se marrer un bon coup des fois. Ah ouais non mais. Et je pense, bon. Dommage qu'il n'y ait pas le numéro, sinon on aurait pu essayer de l'appeler peut-être la semaine prochaine. Ouais. Des pour fois, le féliciter pour cette blague quoi. Ouais. Des fois, tu peux tomber sur des fakes, des choses comme ça. Ah oui, non mais oui. Mais là, je pense que là, c'est une vraie annonce, c'est le mec. C'est juste qu'il a beaucoup d'humour. Et il a voulu se démarquer. Oui, je pense que c'est ça. Parce que qu'en fait, quand tu lis bien l'annonce, à part les touches d'humour, il décrit vachement bien sa maison. Ah bah, à part ça, oui, c'est clair. La maison, elle est hyper bien. Enfin, tu sens vraiment qu'il donne tous les détails possibles. C'est ça. Avec les petites touches d'humour en plus, histoire de se démarquer. Mais non, parfait. Franchement, quand je vendrai ma maison, faut d'abord en avoir une. Il faut faire ça comme ça. Je ferai la même chose. Ok. Eh ben écoute, très bon boulet, j'ai envie de dire. La palme du boulet. Après voilà, c'est un boulet gentil. La chronique s'appelle les boulets du web, mais c'est tous les gens du web qui se démarquent en fait. Voilà, c'est surtout ça. Je pense que c'est totalement volontaire. C'est pas un boulet, ce mec, c'est un dieu. On devrait peut-être essayer de trouver un autre nom, genre les gens qui se démarquent du web. Ou les palmes du web, je sais pas. Les palmes du web. On va y réfléchir. Ouais. Bon, tout de suite petite information avant qu'on s'écoute. Alors, je prends mes notes. On va s'écouter Deoro. Ah, j'aimais bien ça. C'était 5 Hours. Ça va arriver pour vous dans une minute. Mais juste avant ça, est-ce que vous voyez qui est Marc Dorcel? Oui. Donc c'est le créateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc le créateur de films pour adultes le plus connu. Bien sûr. Et uniquement pour adultes. Attends. Quoi? Je parle pas du bijoutier Julien Dorcel. Ah, c'est Julien Dorcel. Je me dis, attends, lequel est le bon là? Non, Marc Dorcel, c'est le mec qui fait les films X. Ah, moi, et il a lancé une opération. Pendant une semaine, tous les contenus du site de Marc Dorcel seront disponibles gratuitement, mais... Ah, mais... Si vous voulez voir une vidéo, il faut impérativement garder les deux mains sur le clavier. Et pour en avoir en fait la preuve, il faut garder les doigts sur les touches A, S et P et L appuyés en même temps. Ah, j'imagine que ça doit être très dur. Nous les messieurs, vous voyez où il va en venir. J'adore le principe. Nous les messieurs. Non, surtout j'adore. Je crois que ça va être très dur. Ah, c'est compliqué. Mais c'est ça le truc, c'est que nous les messieurs, on a au moins une main d'occupée. Ah bah, c'est les deux pour les mieux membrés. Personne ne relève mon. Pardon, t'as dit quoi? J'ai dit ça va être très dur. Moi j'avais entendu mais bah moi non mais je veux dire, j'avais même pas remarqué que ça allait être un jeu de mots. Bah oui, je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit. Non mais c'est bon. Allez. Je meurs. Donc du coup c'est chaud. Mais moi du coup ce que j'aimerais dire à Marc, mon cher ami, quand j'étais petit, je jouais aux Sims et en fait pour avoir l'argent dans le jeu, on pouvait faire des codes. Oui. Et c'était possible de faire un code et de rester appuyé sur la touche entrée pour que le code se répète et que l'argent donc monte petit à petit. Oui. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un poids sur la touche. Je le faisais aussi. Pour la bloquer. Et je suis parti pendant une petite demi-heure après faire autre chose. Et à mon retour, j'avais de l'argent à l'infini. Ouais. Alors du coup, tout ça pour dire quoi? Bah qu'il est possible tout simplement de garder les touches coincées et que depuis quelques jours sur internet, il y a beaucoup de gens qui donnent des astuces avec des logiciels et des bouts de papier dans les touches pour les coincer, etc. Ah, il y a vraiment des gens qui sont pour pouvoir voir les vidéos tout en ayant les mains libres. Et ça c'est le but d'un porno quoi. C'est ça qui est bon. Si la personne assume de regarder un porno, elle peut demander à quelqu'un d'autre d'appuyer sur les touches. Oui, enfin, chérie, tu peux venir appuyer sur les touches, faut que je mette un porno là. Bah écoute, merci. Et ça fait une bouche de libre. Voilà. Il y a des couples très ouverts. Ah oui. Bah oui, mais faire replier. Par contre, si tu mets des poids, ça se trouve, il a fait en sorte qu'il faut que ça juste ces 4 touches qui soient appuyées, pas les autres à côté. Donc si tu non mais faut se démerder pour que ça aille sur la touche et pas les autres à côté quoi. Faut bien se démerder où tu penses avec un bout de papier. Faut pas genre que ça soit, c'était quoi les touches? ASPL. Bah, faudrait pas genre que ça soit pas les 4 en même temps, tu vois. Ah bah oui, faut bien qu'il y ait les 4 en même temps. Non, faut vraiment qu'il y ait 4 en même temps. Si ça avait été ça aurait été encore plus compliqué de les tourner.
Ah oui, oui, il faut appuyer. Ah oui, tu veux dire où il faut alterner. Oui. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez truger, je serai ce week-end. Tu peux essayer maintenant. Tu nous diras. Essaye maintenant, vas-y dessus. En plus, c'est pas bloqué les. Je sais pas. Mais alors, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, il existe des logiciels qui permettent justement de simuler l'appui sur les touches. Darcel.com. Avertissement, entrée. J'ai plus de 18 ans. T'es sûr, hein? Sûr. Il y a une jolie fille en page d'accueil. Ah. Non mais elle est plus là. Ah, il y a des soldes et tout. Il y a des soldes. Ah, il y a des soldes. 80% sur la lingerie. Ah, ils font aussi de la lingerie. Ah oui. Bon alors, dis-nous ce que tu vois. Des zizi de monsieur et des zizi de madame. Ah, des zizi de madame. Des zézettes peut-être plutôt. Oui, enfin. Ah non, enfin. Alors, fallait dans quoi? Bah je sais pas. Parce que j'ai pas l'habitude de ce site-là, moi. Bon écoute, tu sais quoi, ce que je te propose c'est qu'on s'écoute des euros, on va faire le test pour la musique. Je cherche. Et puis juste derrière moi j'aurai un message à faire passer à Alex. Restez bien avec nous. Alex qui n'est pas là avec nous ce soir. Des euros c'est pour vous tout de suite sur Futur Radio. J'aime beaucoup ce son. Et puis il y a le son du fond du tiroir aussi qui arrive pour vous dans quelques instants. On est là 07 712 08 910 pour envoyer tous vos SMS. Bonne soirée. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals, on est là jusqu'à 23h ce soir, donc avec vous encore pendant une petite demi-heure. Et on est à la cool ce soir. On est à la complètement. On est à la cool et ce soir, et ça c'est triste, Alex n'est pas avec nous ce soir. Non. Sniff. Sniff. On pleure. Mais. Je répète tout 3 fois, je répète tout 3 fois. D'accord. Alors, j'ai apporté... Alors, j'ai apporté, ça va être chiant. Oui. J'ai apporté ma guitare. Oh. Alors, Damien, je veux bien que tu allumes les micros ici, pour qu'on puisse entendre la guitare. Alors attends, on va faire un petit essai. Ah, on entend. On peut peut-être l'entendre un peu mieux, je pense. Alors, attends. Ah ouais, attends, peut-être mettre en plus comme ça. Bon, ça devrait le faire. Ça va. Bon. Alors, c'est pas compliqué. Comme Alex n'est pas là, il nous a annoncé ce midi qu'il était malade, qu'il pouvait pas venir ce soir. Donc ce que j'ai fait, je me dis allez hop, on va lui faire une petite chanson. Oh. Parce que Alex, d'habitude c'est toujours lui qui fait les chansons. Oui. C'est vrai. Il en compose beaucoup. Et moi du coup j'ai voulu me faire ma chanson pour Alex. Alors attention. C'est trop gentil, hein. C'est un message que je voulais lui passer. D'accord. Et je vais, en fait, alors. J'espère qu'il nous écoute, hein, parce que sinon ce serait dommage. Bah oui, ça serait Mais sinon ce serait du gâchis, c'est sûr. Mais du coup, ce que je voulais vous dire en fait par rapport à ça, c'est que moi, ok, je joue de la guitare, je chante, mais j'ai du mal à faire les deux en même temps. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai essayé de répéter autant que possible et puis on va voir. On va essayer de t'aider, t'inquiète pas. Voilà, vous allez essayer de m'aider. Vous allez voir, le refrain est très simple. D'accord. J'ai choisi le refrain, les paroles, le message que je vais passer avant tout parce que ça rime. Ouais. C'est l'essentiel. Voilà, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alex, le patex, c'est pour coller. Alex, le latex, c'est pour baiser. Avec moi. Alex, le patex, c'est pour coller. Alex, le latex, c'est pour baiser. Aujourd'hui, Alex n'est pas avec nous. Et ça c'est pas de veine, il fait caca tout mou. La semaine prochaine, rassurez-vous, il reviendra avec son Solex et sans les petits trous. Nous on t'aime Alex, mais on va pas te le cacher. Alex, le latex c'est pour coller. Alex, le latex c'est pour baiser. Encore. Alex, le latex c'est pour coller. Alex, le latex c'est pour baiser. Et si vous ne le connaissez pas, on va vous en dire plus sur lui. Attention Damien, un mot, une phrase qui caractérise Alex. Cheveux longs. Et si vous ne le connaissez pas, on va vous en dire plus sur lui. Attention Emma, un mot qui caractérise Alex ou une phrase. Nounours. Nounours, d'accord. Et si vous ne le connaissez pas, on va vous en dire plus sur lui. À mon tour, Alex, tu as un don pour la musique, les chansons, les accents, et puis encore 2 autres mots, métalleux et Frank Zappa. Ah oui. Ça fait 3. Il y a le et en fait.
Il y a Non, le Franck et, c'est Zappa. vrai. Nous on t'aime Alex, mais on va pas te le cacher. Alex, le patex c'est pour coller. Alex, le latex c'est pour baiser. Alex, le patex c'est pour coller. Alex, le latex c'est pour baiser. Encore. Alex, le patex c'est pour coller. Alex, le latex c'est pour baiser. Bravo! On est trop fort! J'espère qu'il va être heureux avec tout ça. Ah bah j'espère. Hein. Donc vous avez compris le message principal. Faut pas qu'ils confondent le patex et le latex. Non. Voilà. Voilà. Sinon il risque de rester coincé. Je comprends plus. C'est ça. Et s'il utilise un préservatif pour coller ses feuilles, ça va pas le faire. Bah, ça marchera pas beaucoup non plus. Donc voilà, Alex. Ah, très belle chanson. Si tu nous as écouté, cette chanson était pour toi. Voilà, parce que ça se trouve, il est en train de galérer aux chiottes en ce moment où, alors même où on parle. Il écoutera le pote. Je devrais dire il est en train de pousser, mais non, généralement quand t'as enfin, Voilà, t'as pas besoin de pousser en fait. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est crade. Oui. Donc c'était, j'ai envie de dire mon petit hommage rendu à Alex. Bah tu t'es bien démerdé quand même. Ouais, Bah écoute, c'est bien. franchement j'avais peur comme je disais parce que je sais pas chanter et jouer en même temps. Et là je me suis surpris. Ah bah oui, non mais tu t'en es bien sorti. Voilà, et bah c'est gentil, merci, et je le prends bien. Oh bah. Enfin je pense qu'il faut que je le prenne. Ah oui, c'était un compliment. Hein. D'accord. Allez donc ah bah tiens, on est déjà rendu au son du fond du tiroir, oui. dis donc. Eh ben ça passe vite. Ça passe très vite, dis donc ce soir. Alors j'ai fouillé dans mon tiroir et j'ai retrouvé Moon Martin. Est-ce que vous connaissez Moon Martin? Ah, de nom ça me dit rien, mais ça se trouve la chanson. La chanson est connue, ça s'appelle Bad News. Ouais. Ouais, bon je vais vous la faire Non, écouter, mais oui, je suis je sûr pense que vous que- connaissez. C'est sûr. J'ai fouillé loin, vous allez voir. Allez, c'est parti, Bad News tout de suite. Moon Martin, c'est mon son du fond du tiroir que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ah oui. Ah je vois. Allez, c'est parti. Et voilà, donc c'était mon son du fond du tiroir, Moon Martin, Bad News. J'adore ça. Ah. Ah, ça fait du bien de se réécouter. Il est des fois, efficace ce son de guitare là. Ah ouais, oui, Et du coup, effectivement, on connaissait pas le titre, on connaissait pas l'artiste, mais on connaissait la Oui voilà c'est ça. voilà, donc Comme- maintenant vous le savez, Moon Martin, Martin Lune, comme vous voulez, et Bad News, mauvaise nouvelle. Voilà, comme ça vous en rappellerez. Bon, alors, il nous reste deux choses à faire, on a des infos encore pour vous là jusqu'à 23h, on a la guerre des mamies, et on a les questions entre mecs et nana. Vous voulez commencer par quoi? Oh n'importe. Eh ben on va commencer par une info. Très bien. Alors, tout de suite, j'ai une info scientifique pour vous. Alors, et bah tiens, je vais mettre une musique scientifique. Musique scientifique, allez, non pas celle-ci, voilà. Hop là. Bah. Oh. Ah là là. Alors, les scientifiques ont découvert qu'il était possible de décuire, à mettre entre guillemets bien sûr puisque le mot n'existe pas, un œuf. Ah oui. C'est-à-dire en fait d'inverser la cuisson pour qu'il redevienne liquide après avoir cuit. Ah ouais? Ouais. Et en fait pour cela, il y a besoin d'un ingrédient particulier. Donc Damien, t'as l'air de savoir le... J'ai vu l'info, bah, je pourrais pas trop dire l'ingrédient, mais j'ai vu l'info, ouais. Bon alors du coup, allez-y, essayez de deviner. Faut que ça soit liquide, de l'huile. De l'huile, non. C'est sûr que c'est un ingrédient, c'est pas un composé chimique plutôt. C'est un composé chimique, ouais. Mais moi je dis un ingrédient, c'est pour que ça soit plus simple à comprendre. Mais oui, c'est un composé chimique. Ouais. Non, mais parce que le mec propose de l'huile. Bah oui, moi je pense à un ingrédient. Non, c'est plus un composé chimique, je sais plus. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Hein. Oui, non, mais voilà. De l'hydroxyde de calcium. Non. Je sais pas où t'as fait chercher ça. Bah de l'eau de chaud quoi. Ah d'accord, bah dis de l'eau de chaud. Bah écoute. Non mais non, ce n'est pas ça. Ah, je sais plus du tout, mais. Bon allez, je vous donne la réponse. De l'urine et tout, et plus particulièrement de l'urée. C'est-à-dire tu fais pipi sur un œuf cuit. Ah non. Et en fait, l'urée aurait le pouvoir de dissocier les protéines qui se sont assemblées pendant la cuisson. Et du coup, l'œuf, il décuit. Et après, tu mais l'as. tu peux pas le manger par contre. Non, par contre, non, tu le manges pas après parce que l'urée c'est complètement toxique. Mais on peut décuire un œuf. Et ça, c'est les scientifiques qui nous le disent. Voilà, les scientifiques, ils ont pas grand chose à faire à part. Après, oui, non, mais en fait, ce qui est intéressant plus dans l'info, c'est, je l'avais lu quand j'ai lu l'article, enfin, on l'a peut-être pas lu au même endroit, mais c'est que, ok, l'histoire peut prêter un petit peu à faire rigoler, là. Oui, parce il y a que- une vraie utilité derrière. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est que
quand t'arrives à faire ça, t'as beaucoup de choses médicalement parlant qui sont possibles derrière, quoi. C'est ça. J'avais lu le truc, je peux peut-être essayer de le retrouver parce que moi j'ai le lien en dessous, donc je vais cliquer dessus et ils disent dégage cette musique s'il te plaît là. Mais non, c'est musique scientifique. Non, justement pour ceux qui connaissent pas, c'est une musique qui est dans Star Wars déjà. Bah oui, mais elle est trop bien cette musique. Elle est drôle mais. Alors, je cherche. Elle me gonfle cette chanson. C'est bon, j'ai retrouvé. Pourquoi donc une telle invention ? Donc en fait, vous l'aurez sans doute deviné, ce n'est pas l'œuf qui intéresse les chercheurs. La méthode vise plutôt à permettre un nettoyage plus efficace des tubes à essai sur les parois desquelles des traces collantes de protéines se sont accrochées. Voilà, tout simplement. Donc le but, ce serait de nettoyer les tubes à essai. Les chercheurs, ils vont faire pipi dans les tubes à essai. Exactement, pour nettoyer les tubes à essai. Et voilà. Et l'affaire est bouclée. Donc je cite quand même ma source vu que je viens de lire quand même l'article, c'était sur le site de Yahoo, tout simplement. Très bien. Voilà, on l'a lu sur le même peut-être. Non, je crois que c'était sur le site d'une autre radio. Une grande radio généraliste. Oh là, il fait des infidélités à Futur Radio. Une radio luxembourgeoise, si je me trompe. À la base. Et si je me trompe pas, il me semble. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Allez, on va faire tout de suite. Alors, soit la guerre des mamies, donc soit les questions. Allez, on va faire la guerre des mamies. Ouais, allez. Alors, vous connaissez le film La Guerre des Étoiles, donc Star Wars, on en parlait 2 minutes. Oui, bah t'as mis la musique. Vas-y, remets un coup. Eh ben, musique de la guerre des mamies. C'est parti. Mais le pire, c'est que ça se prête mieux à la guerre des mamies qu'à la guerre des étoiles, quoi. Eh ben oui, tout à fait. Allez, c'est parti. J'imagine les deux grand-mères qui leur roulent la pâtisserie, là. C'est génial. La musique se prête tout à fait. Allez, je la laisse. Les grand-mères donc sont toutes géniales. Ah oui. Ouais. Toutes sans exception. Les vraies mamies, quoi. Pas les j'ai envie de dire les mamies aigries qui ont que des chats comme famille, quoi. Oui. Vraiment les vraies mamies qui ont des petits enfants qui donnent des bonbons et tout. Elles sont toutes bienveillantes et donc je vais vous demander de défendre ce pourquoi vous pensez que votre mamie est la meilleure. On va commencer par Damien. Moi, pourquoi ma mamie c'est la meilleure? Bah, je pense que, je veux pas. Toutes nos mamies sont géniales. Il y a pas de. Oui, mais il faut que tu défendes ta mamie à toi, comme les Michel de l'autre jour. Mais oui, mais non, moi j'ai pas envie de dire que ma mamie c'est la meilleure que les autres. Elles sont toutes bien les grand-mères. Je connais des grand-mères qui ne sont pas à moi et qui sont géniales. Bah, il y a des mémés que t'aimerais bien pousser dans les orties des fois. Oui, c'est vrai. Donc défends ta grand-mère. Donc ma grand-mère, bah moi c'est que elle habite à la campagne déjà et elle élève des poulets. Ah. Et ce que je trouve génial, c'est que grâce à elle et à son savoir-faire de grand-mère qui habite à la campagne, je bouffe du poulet toutes les semaines. Ah, ça c'est bien. Et j'adore le poulet en plus, mais en plus c'est un vrai poulet fermier élevé, voilà, c'est pas un poulet acheté en grande surface. Donc c'est vraiment un poulet super bon et c'est grâce à elle parce que c'est elle qui les nourrit, c'est elle qui les tue, c'est elle qui fait tout, quoi. D'accord. Et rien que pour ça, au niveau de la cuisine avec elle, c'est juste génial, quoi. D'accord. Emma, c'est à ton tour, défends ta mamie. Pourquoi elle serait mieux que de faire du poulet tous les dimanches? Bah moi c'est une super mamie parce qu'elle est très moderne. Elle a eu très tôt un téléphone portable tactile, Facebook, enfin hyper moderne. Elle est sur mamie Internet, moderne. à voyager et en plus de ça, elle fait des chichis. Ouais, enfin le poulet, hein, excuse-moi, mais le poulet. Bah, franchement, un poulet, tous les grands-parents peuvent en faire. Des chichis. Des chichis comme mamie elle faisait. De la farine et de l'eau. Et bah, elle faisait des chichis. Ouais. Mamie chichi. Mamie chichi. Donc, et à chaque fois qu'on allait chez mamie, on voulait des chichis. Voilà. Ah bah oui. Donc on a mamie. Et puis elle avait du Nutella à sa maison et toutes les mamies n'ont pas du Nutella. Ah non mais c'est vrai que ma grand-mère à côté de ça, mais elle, tu lui montres un téléphone portable. Mais c'est un objet, mais qu'elle a jamais vu. Un ovni, hein. Donc on a mamie poulet pour Damien, mamie chichi pour Emma. Ouais. Et alors moi je vais défendre ma grand-mère aussi pareil, parce que ma mamie, elle a beau faire cuire ses pâtes comme tout le monde, mais alors ses pâtes, elles sont juste au-dessus de tout le monde. Ah moi aussi, purée. Ah non, mais les pâtes de ma mamie sont beaucoup meilleures. Mais les pâtes de mamie sont meilleures que les pâtes que mes parents faisaient. Enfin c'est ouais. Et le pire, toi, c'est que elle nous dit toujours, quand on lui dit, mais comment fais-tu cuire tes pâtes, mamie? Elle nous répond, je ne fais rien de plus. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et pourtant, les pâtes de mamie sont bien meilleures. Et on va s'inviter chez ta mamie pour manger des pâtes. Voilà. Et je demande à ma grand-mère de rapporter un poulet. Voilà, et puis du coup pour le dessert on aura les chichis. Voilà. Ouais, mais elle est pas du coin, mais c'est pas, elle les envoie par la poste. Bon je sais pas si vont être très frais. Non, ça c'est sûr. Voilà, donc dites-nous si vous aussi vous voulez défendre vos grand-mères par SMS 07 712 08 910.
c'est pas la journée de la grand-mère aujourd'hui, mais on avait envie d'en parler, tout simplement. N'empêche, on a quand même défendu nos grand-mères en parlant que de bouffe. C'est-à-dire que nos grand-mères sont quand même hyper douées pour faire la cuisine, malgré tout. Mais c'est le principe d'une grand-mère. Hein. Elle fait la cuisine et surtout même quand t'as plus faim, elle veut encore te proposer du poulet, du mouton, du mouton. Après le dessert, tu veux un bout de mouton, mon chéri? Bah oui, évidemment. Donc les mamies, c'est vrai qu'elles ont toujours peur qu'on manque en fait. Mais oui, c'est ça. C'est que même quand je me mangeais chez elle, mais à chaque fois c'est, t'es sûr que tu veux pas de fromage, hein, t'es sûr, parce que j'en ai, hein. Vas-y, prends un deuxième yaourt si tu veux. C'est ça en fait, c'est qu'elle veut te les refourguer, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai compris. Les mamies, elles veulent nous engraisser pour nous manger. Emma, tu vas un peu loin. Attends, peut-être. entre le poulet, les chichis et les pâtes. C'est vrai qu'il n'y a rien de diététique là-dedans. Excuse-moi, mais je pense qu'on devrait se méfier des mamies. Finalement, ouais. Le sujet est détourné. On a totalement détourné le sujet de base. C'est quoi? On va y réfléchir. Pourquoi nos grand-mères sont totalement Répondez envoyez-nous des SMS pour nous dire si vos mamies vous engraissent et on va monter une ligue contre les grand-mères qui engraissent les jeunes. Voilà. On va chercher pourquoi ils vous engraissent. On va y réfléchir, bien sûr. Réfléchissez-y aussi vous de votre côté. C'est peut-être un complot du gouvernement. On a soulevé un lapin là. Je pense. Un poulet. On a jeté un pavé dans la mare surtout. On a jeté un chichi dans la mare. On a jeté une mémé dans la mare. Et dans les orties. Allez hop, on a fait le tour des expressions. Oh là là. Allez, on va revenir avec vous dans quelques minutes. J'aurai encore 2 infos pour vous. Et puis on va faire les questions entre mecs et nanas. Si vous avez des questions à poser, 07 712 08 910. Ouais. On revient dans quelques minutes avec vous sur Futur Radio pour la fin de cette émission. Déjà, quand même. Allez, on vient avec vous. Bougez pas. On n'entend pas le son, c'est dommage, Damien. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, on est sur Futur Radio et nulle part ailleurs tous les vendredis soirs de 21h à 23h. Alex n'était pas avec nous ce soir, c'est bien triste. Et oui, il a des petits problèmes au cucu. Et puis la chiasse. Voilà. Et pour terminer cette émission, puisque ça y est, on arrive au bout. 2 infos. Alors. Vous choisissez la première, on fera la dernière à la toute fin, et puis entre les deux, on va faire les questions entre mecs et nana. Ça vous va? J'ai oublié ma question pour les filles, moi d'ailleurs. J'ai totalement oublié la question. Je l'avais juste avant la musique, enfin juste avant. Ouais. Tu vas la retrouver. Et je l'ai plus. Et ça va te revenir, t'inquiète pas. Alors, vous choisissez quoi entre une info sur la cérémonie des Césars ou les robots? Les Césars. Les Césars pour Emma, Damien? Ouais, César. Les Césars. Ok, on commence par les Césars, on fera les robots en fin d'émission. Le mois prochain, donc, il va y avoir la cérémonie des Césars, qui récompense donc les films français. Et pour cette occasion, en fait, il y a une vidéo qui est sortie. C'est une bande-annonce du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, le film avec Christian Clavier. Christian Clavier et puis Chantal Lobby, voilà. Et la bande-annonce, en fait, elle a été complètement revisitée. En fait, les personnes qui ont fait le montage de cette vidéo, ils ont pris des scènes du film, des scènes en fait bien précises où on voit des gens surpris, des personnes tristes, etc. Alors que dans le film, en fait, c'est drôle, mais assemblé ensemble, ça donne déjà une première tension dramatique. Et en plus de ça, donc ils ont mis les scènes à la suite et ils ont mis une musique angoissante dans le fond. D'accord. Et au final, le film annoncé ça devient en fait un véritable thriller qui parle de filles qui quittent leur famille et des parents qui disent mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais dans le sens pathétique du terme, quoi. Ouais, d'accord. Donc la vidéo, la bande-annonce, si vous voulez la voir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la partager sur le site de Futur Radio, comme ça vous pourrez la voir et vous allez voir, ça change complètement, quoi. Ouais. C'est pas du tout le film auquel on s'attend à voir, quoi. Exactement, c'est-à-dire tu vois cette bande-annonce là et puis tu vois l'autre film derrière, tu te dis mais la bande-annonce n'a rien à voir, quoi. Ouais. Comme quoi, une bande-annonce, ça peut faire beaucoup de choses. Ouais. Ça peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc la vidéo, je vais vous la partager dans quelques minutes. Allez, c'est parti, hop hop hop. Question entre les mecs et les nanas. Alors, Damien, t'as reçu ta question ou pas? C'est bon? Eh ben, tu commences. Oui, les filles, pourquoi vous forcez, entre guillemets, à tout le temps acheter les yaourts allégés, les machins, les trucs, vas-y, je fais attention à ma ligne, et derrière, vous enfilez un pot de Nutella en un après-midi avec votre cuillère. Assumez pour... Putain. Alors, je vais t'expliquer. Quand on achète ces produits à part pour la bonne conscience, tout ça, c'est vraiment dans un but de faire attention. Quand on s'enfile le pot de Nutella, c'est vraiment qu'on craque mais du coup, ça annule tout. Voilà, mais c'est un craquage, mais toute fille craque au bout d'un moment. Et en fait, c'est plus un...
Ouais, c'est ça, c'est un craquage. C'est pas dans le sens où on va se dire, on va prendre de l'allégé pour compenser. C'est pas dans ce but-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas dans ce but-là. Ça veut bien dire parce que j'ai pas fini avec ma question, parce que généralement quand vous faites cette remarque-là, vous assumez jamais. Assumez, bordel, que vous aimez bien manger du gras. Mais bien sûr. Non, mais tu sais, le rêve de toute fille, c'est pas de trouver le prince charmant. C'est de manger tout ce qu'elle veut sans grossir. Elle s'en fout du mec. Ok. Donc non, mais une femme aime manger, c'est comme ça. Nous les mecs aussi, on aime manger. Non, mais tout à fait. Mais c'est juste que voilà, on essaye de faire plus attention. Sauf qu'il y a certains trucs sur lesquels on est arrivé et d'autres pas. D'accord. C'est pour ça le fameux Coca Zéro avec le McDo. Non mais oui, je comprends pas. Ou la petite salade avec le McDo. C'est pour limiter les dégâts. C'est pour limiter. Ça limite. Non mais pas. Bien sûr, mais si. En fait. Mais la graisse que tu manges, tu l'as quand même acquise. Oui, mais tu prendras un Coca-Cola normal. Voilà. Si tu prenais un Coca normal, ça te ferait encore plus de calories, donc ça serait pire. En fait, tu répares pas les dégâts, tu empêches qu'il y en ait d'autres qui se fassent. Bon, ok, justifié. Non mais ça se justifie toujours une femme comme ça, tu vois. Bah oui. En même temps, tu me poses une question, c'est normal que je justifie. Oui, c'est le but. Allez, du coup, c'est à ton tour de te défendre, Emma. Vas-y, pose une question au mec. Pourquoi, les mecs, vous avez toujours peur quand on vous parle du futur? Futur. Alors attends. T'as l'histoire avec ton copain à raconter là. Non, mais en fait, à chaque fois qu'on peut parler maison, mariage, bébé, souvent vous dites c'est bon, on a le temps, c'est pas maintenant, machin. Et parce qu'on a envie dans l'instant présent. On attend la sortie du prochain GTA avant quand même. Voilà. Bah oui. En fait, je pose la question et je pense avoir une réponse en même temps. C'est que une femme va plus vivre en pensant à demain, alors qu'un homme c'est le jour. Et... Ah non mais nous non mais c'est vraiment ça. Je veux dire et ça se voit dans notre attitude, la procrastination, dans le fait de vivre en caleçon le week-end et tout. Mais ça c'est génial. Mais je dirais c'est pas vraiment de la flemme, c'est juste qu'on vit dans l'instant présent et qu'on a envie de profiter du moment tel qu'il est là quoi, et qu'on n'a pas envie de se dire putain faut que demain je pense à ça, faut que je pense à faire ça parce que sinon on vivrait plus. Alors qu'une femme ça aime penser. En fait ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas un cerveau qui est sûrement dans l'Antiquité, on n'a pas un cerveau qui est fait pour réfléchir et pour réfléchir. On a plus un cerveau qui est fait pour agir, pour aller à la pêche, à la chasse. Et du coup, on réfléchit pas à se dire comment on va prévoir le truc. On fonce dans le tas, mais sur le moment. L'homme de Cro-Magnon, vas-y. Non, vas-y. Mais déjà l'homme de Cro-Magnon quand il rentrait dans sa caverne après une journée de pêche. Je pense pas qu'il fait oh là là qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que je vais à la pêche au saumon ou à la chasse non il s'en fout, lui tout ce qu'il veut c'est rentrer chez lui, donner le poisson à sa femme pour qu'elle fasse la cuisine et c'est à elle de penser à qu'est-ce que je vais cuisiner demain avec ce qu'il m'a rapporté. Tu vois, c'est elle qui réfléchit à ce qu'elle va faire. C'est logique. Donc ça prouve bien qu'une femme peut faire plusieurs choses en même temps et qu'elle doit faire la cuisine. Mais c'est prouvé de toute façon que et même que si les femmes parlent plus, c'est parce que quand les hommes allaient chasser à l'époque des Cro-Magnons et compagnie, pour s'occuper, elles parlaient entre elles. Bah oui. Et donc c'est pour ça que vous aimez parler. Alors du coup, oui. Bah non, mais au lieu de parler, vous pouvez faire la vaisselle quand même. Du coup, moi j'ai ma question à poser aux femmes. Donc toi, tu te fais l'avocate du diable. De diable. Je suis seule pour représenter toutes c'est les femmes. C'est une question toute conne. Pourquoi vous les femmes quand vous mettez du mascara vous ouvrez la bouche comme ça? Vous mettez la brosse sur les yeux et puis vous êtes la bouche comme ça en grand O. Juste avant de défendre, je pense que si toi t'essayes, tu fais le même réflexe. Non mais c'est ça. Je pense que c'est un réflexe pour être plus stable. Attends, je m'imagine. Elle est en train de s'imaginer en train de mettre du mascara. En fait, non, je sais pas. Là tu te forces à fermer la bouche. C'est ça, si je fermais la bouche, je me force. Mais quand tu penses pas, c'est vrai que t'es nous on met pas de mascara donc on n'a pas de souci. Mais c'est ça. Essaye de mettre du mascara un jour et on en reparle. Et je pense que c'est un réflexe que même nous on devrait avoir. Moi je peux même pas me toucher les yeux donc. Ça serait vous me donnez une idée là. Non. N'y pense même pas. Ça pourrait être pas mal. Non. Bon alors du coup tu as le droit à une deuxième question vu qu'on a été deux à te poser des questions. Allez, c'est un peu dans le même goût que ce que j'ai dit avant. Pourquoi vous ne vous vous investissez jamais dans les projets communs? Parce qu'on vit dans le moment présent. Qu'est-ce que t'entends par projet commun exactement? Mettons, c'est un peu le plus gros projet, mais dans un mariage, souvent, c'est la fille qui fait le plus gros du boulot. Mais parce que l'homme travaille. Parce qu'on n'a pas un esprit. La femme elle travaille pas. Parce qu'on n'a pas un esprit organisé.
En fait, non mais c'est vrai que quand on organise, c'est pénible. Mais non, mais la femme, elle a envie de secouer son futur mari et lui dire, mais elle allez, le secoue si elle veut, je veux pas savoir, moi. Mais parce qu'en fait, nous, le mari, nous, aide-moi à organiser. En tant que mec, déjà, on a très peu d'exigences sur les mariages. Donc que ce soit mariage ou autre chose, on a très peu d'exigences en fait. Le seul truc que le mec il veut, c'est que les demoiselles d'honneur soient plutôt canon. C'est le seul truc que le mec veut à son mariage. Non, mais même sans parler de ça, je veux dire, nous, on a très peu d'exigences et tout ce que, de manière générale, on nous dit, ça va nous plaire. C'est pour ça que quand vous allez nous poser une question, tu préfères ça ou ça, bah on dit n'importe, mais parce que les deux nous plaisent. Bah oui, non mais là tu viens de toucher un sujet très sensible. C'est-à-dire quand je demande, tu préfères ça ou ça, et qu'on me dit comme tu veux, j'ai envie de l'étrangler. Mais parce que les deux nous plaisent. Ça, je veux dire, on n'a pas. C'est pas. Il faut savoir un moment poser ses sur la table. Oh, tu peux le dire. Et dire je préfère ça. Mais oui, mais si nous on a les deux qui nous plaisent, on a. Et bah dans ce cas vous rechignez pas quand on dit d'office sans demander tiens je vais faire ça. Ouais, mais alors vous des fois les nanas, vous êtes en train de vous dire tu préfères la robe rouge ou la robe verte. Bah nous et au moment où on va daigner faire un choix et dire la robe rouge, ah t'aimes pas la robe verte que je me suis acheté l'autre jour. Non mais je suis d'accord avec Chris, c'est exactement ça. On n'a pas envie de se mouiller dans ces conditions-là. Parce qu'on sait que vous-même vous avez une préférence et que si on dit l'inverse, ce qui est souvent le cas bizarrement, eh ben vous allez pas être contente. Ouais. Du coup on se mouille plus. Non mais c'est un risque. C'est un risque à prendre. Et du coup pour en revenir sur les projets communs, nous on n'a pas un esprit organisé dans le sens où, comme on dit, on vit dans l'instant présent, on en a rien à foutre du reste. Et du coup nous on nous dit faut penser à ça, à ça, à ça. Oh là, doucement. Là, attends, non, je vais d'abord faire caca, on revient après. Il y a quand même des moments où on a besoin de votre soutien et on a besoin de on vous soutient, c'est pas un problème. Que vous agissiez comme des hommes c'est ça. Et que vous preniez des décisions aussi. Ouais, mais le problème c'est que quand on prend des décisions, souvent il y en a. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu l'as pas fait comme il faut. Et attends, et le mec il a fait quand même il a pris quand même la plus grosse décision de sa vie. Il a demandé la fille en mariage. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent le mec justement qui doit. Et c'est là où il a les couilles, il les pose sur la table, parce que ça paraît pas comme ça. Mais ça fait un peu. Ok, je te demande en mariage, maintenant tu organises. Mais oui. Parce que le mec il a fait quand même un gros boulot énorme. Et si on faisait l'inverse, si c'était la femme qui, moi ça me ferait marrer de voir un mariage entièrement organisé par l'homme. Non mais après il y a des exceptions. Sans aide extérieure. Hein. Ça va être chelou ça. Très rire. Oh là là. Ah mais il va manquer des trucs. Hein. Bah déjà, il y aurait juste un DJ. Il y aurait pas de traiteur. Non. Il y aurait pas de table. À quoi ça sert? Non. Bah non, moi je par terre. Ouais, il y aurait pas de vin d'honneur. Non, ça coûte cher le vin d'honneur. Ah ouais. Enfin, il y aurait. En plus, on est économe, tu vois. Il y aurait la moitié des choses de fête. Enfin, si vous voulez il y aurait pas de décoration, il y aurait pas de dragée. Ah bah arrête, attends. Ça sert à quoi d'acheter la décoration pour une soirée? Bah oui. Non mais. Mais attends, mais faut faire des économies. Ça coûte cher. Non mais un mariage ça coûte assez cher comme ça. Non mais c'est comme la robe de mariée, c'est bon, tu prends ta vieille robe verte que t'aimais bien et c'est bon, tu fais pas chier. Alors c'est vrai que j'ai une question. Je peux en poser une bonus en même temps? Oh bah de toute façon, j'ai une question bonus. Pourquoi quand vous achetez une robe de soirée vous la mettez qu'une fois? Parce que c'est une robe de soirée. Mais vous pouvez la mettre à d'autres soirées. Non, parce que non. Pourquoi? Parce qu'une robe qui nous a servi pour une soirée, on va pas la mettre à une autre soirée parce que du coup on va trop penser à la soirée d'avant. Mais nous on a un seul costard qui fait entretien d'embauche, mariage, enterrement, bar mitzvah et compagnie. Et c'est le même. Bah oui, mais c'est pas comme ça. Moi, je pourrais pas faire deux mariages avec la même robe. Mais pourquoi? En plus, c'est même pas les mêmes gens. Mais même sur les photos, je sais pas. Enfin. C'est pas le même genre. Non, je sais pas. Ah non. Mais moi, j'ai le même costard sur toutes les photos. Qu'est-ce que ça change? Mais c'est pas pareil. Une femme, il y a des milliers de choix possibles. Un homme, bah un costard, c'est un costard, quoi. C'est bien ce que je reproche d'ailleurs. C'est comme ça. C'est avec une robe verte. C'est comme ça, on n'y peut rien. Pour la prochaine fois, c'est la réalité du marché. Écoute. Tu sais quoi? À ton mariage, je viendrai en robe verte et puis voilà. J'en serais ravie. Voilà, bon. Je prendrai la rouge, moi. D'accord, bah, parfait. Et moi la blanche, hein, tant qu'à faire. Bah, si c'est ton mariage, c'est mieux. C'est mieux. Allez, donc, il reste une info et puis je vois, rapidement, si j'ai 2 SMS qui sont arrivés sur les mamies, donc je vais les lire rapidement. Vas-y. Allez, info sur les robots trains rapidement, ils sont de plus en plus intelligents ces cons-là. Ouais. On arrive à leur faire des trucs de ouf. C'est le cas notamment de Watson, c'est une intelligence artificielle qui a été conçue par la société IBM qui fait des ordis, des robots, des machins. Ouais. Et ils ont réalisé en fait un robot qui fait quelque chose d'extraordinaire et encore jamais vu pour un robot. D'après vous, de quoi s'agit-il? Fait pipi. Non, il fait pas pipi. Il fait caca. Il fait pas caca. C'est pas vrai robot alors. Il fait le ménage dans la maison. Non, mais ça existe déjà.
Enfin, l'aspirateur, là, qui passe Oui, tout non mais seul. un vrai robot bonhomme. Vrai robot. Non mais dans ces cas-là, c'est un robot qui ressemble à une femme. Non mais ça va le macho là. Non, ça, Excuse-moi, R2D2 c'est un mec hein. non, c'est C3PO qui est le mec. Alors, Et là, on est rendu dans Star Wars. Ouais. Bah, R2D2, c'est un... Doré, là. Oui, bah, c'est C3PO. Oui. Bah oui, bah alors c'est toi PO, il peut venir faire le ménage chez moi. Bah, oui, Tu sais que c'est un film Star Wars. Non mais tu crois Bon, bref, du coup, vous savez pas ce qu'il fait ce robot? Non. Non. Bon, d'accord, je vous donne la réponse. Oui. Il a créé, tout simplement, un livre de recettes gastronomiques. Il doit se régaler lui. Il va paraître le bouquin, c'est un vrai bouquin. Et le robot a tout goûté. Bah, il a pas goûté, mais en fait, il s'est basé sur des goûts qui pouvaient bien s'associer ensemble, et il a essayé comme ça de créer des recettes et tout. Et tu crois que les recettes ont été testées avant d'être imprimées? C'est possible, je ne sais pas. J'espère, hein, parce que sinon... Je ne sais pas, écoute. Écoute, on verra J'ai bien. peur. Allez, puis on va terminer l'émission là-dessus. Donc 2 SMS qui sont arrivés pour les mamies. On a Ilona qui dit c'est ma grand-mère la meilleure, je lui confie tous mes secrets amoureux et elle me donne des conseils. Oh, c'est bien. C'est mignon. Et en fait, ça se trouve, la grand-mère, elle balance tout à ses parents après. Ah, peut-être. Mais c'est mignon quand même. On sait pas. Et donc on a Tom qui dit ma grand-mère elle est trop bien parce qu'elle fait du breakdance. Mamie qui fait du breakdance. Mamie qui fait du breakdance. Mamie breakdance. Mais c'est trop bien. Attends, c'est-à-dire que t'imagines une musique comme celle-ci par exemple. Hop. La musique des boulets du web en l'occurrence. Hop, et là t'as la mamie qui commence à se déhancher et à faire du breakdance. Avec sa canne. Avec sa canne, voilà. Et elle tourne. Et là elle tombe parce que elle a plus d'équilibre. Ouais, puis elle se casse la hanche. Voilà. Allez, c'est sur ces belles paroles de mamie qu'on va repartir. Hein, on va partir, ça y est, la mission est terminée, mais on reviendra vendredi prochain, 21h, 23h. En attendant, il y a l'Happy Hours tous les soirs de 17h à 19h à 21h, je raconte des bêtises. Et puis 19h à 21h tous les lundis aussi, c'est nouveau. Il y a live coaching encore, c'est de 21h à 23h. Oui, pas à 22. Non, 21h 23h. Le live coaching tous les lundis. On est vraiment au courant de ce qui se passe sur l'antenne de Futur Radio. Non, mais là c'est que je suis fatigué, je m'embrouille. Mais et il y a aussi un mercredi sur 2 la voyante. Oui. Et là c'est de 21 à 22 là, non? C'est ça. Avec Olivier et Brenda Delaroche. Voilà, donc ça c'est pour vous, c'est pour le programme. Et puis tout de suite qui arrive pour vous les hits de Futur Radio, tout simplement. Fall Out Boy là qui arrive dans quelques minutes. Ah mais ça c'est bien ça, Fall Out Boy. Il y a David Guetta, peut-être rester là finalement. Ah bah oui. David Guetta, il y a Katy Perry. Allez-y, continuez si vous voulez vous éclater en musique ce soir. C'est pour vous, c'est Futur Radio, nous sommes les Chacals. Et surtout n'oubliez pas, Futur Radio c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.